Alors, ce soir, on va aborder un sujet. Le titre était. Il correspond vraiment à ce qu'on va travailler, même si, à première lecture, il n'a, vous l'avez remarqué, absolument aucun intérêt. Et pourtant, c'est la première fois que je suis capable de dire que vous n'allez pas être déçus du voyage, parce que derrière ce titre un peu bizarre se cache une question qui me paraît absolument essentielle et sur laquelle il me semble que nous sommes en train, vous allez le voir, de vivre un mûrissement tout à fait unique dans l'histoire de l'Église. Et donc la question de savoir si l'Église a quelque chose à proposer de politique dans la mondialisation, c'est une vraie question. L'Église, elle a toujours proposé des points de repère moraux, elle a toujours invité à la vie spirituelle, enfin, elle a fait plein de choses, mais classiquement, l'Église ne se mêle pas des choses politiques, ou si elle s'en mêle, c'est sous l'angle moral. Parce qu'elle n'est pas d'abord là pour instaurer un royaume terrestre, et sa compétence, très vite, l'Église a considéré que ce n'était pas de sa compétence de donner des directives à l'organisation de la prudence terrestre. Et puis la réflexion a montré que bah oui, ça relève de la prudence humaine, ça relève de ceux qui ont cette compétence, et le Christ n'a pas créé l'Église pour qu'elle soit une espèce de méta-gouvernance, pour qu'elle instaure un mode d'organisation sociale et politique qui finalement absorberait tous les autres. Il n'a pas créé l'Église pour créer une espèce de multinationale religieuse, quoi. Et que si l'Église a toujours maintenu qu'elle avait à participer à la vie du monde, qu'elle n'était pas seulement une instance spirituelle, hein, c'est la raison pour laquelle, vous savez peut-être, le Vatican demeure un État, c'est délibéré, en considérant que si l'Église n'est pas une organisation politique comme une autre, donc si l'État du Vatican n'est pas comparable par beaucoup de côtés à tous les autres États du monde, elle fait partie malgré tout de l'espace terrestre, et elle a aussi, petitement, mais par moments, un vrai pouvoir sur le cours économique des choses ou le cours politique des choses. Vous savez peut-être, l'Église d'Allemagne, par exemple, a un poids très lourd dans l'organisation, dans l'aide sociale. Hein. L'Église, pendant longtemps, a été un des contributeurs principaux du souci de la santé des peuples. Mais elle a toujours considéré que si elle avait, dans l'engagement qui est le sien, à travers l'engagement des chrétiens, et même de la hiérarchie avec les chrétiens, à veiller à prendre en charge les personnes humaines au milieu duquel nous vivons et que nous sommes nous-mêmes, elle n'avait pas pour autant, encore une fois, de nouveau, à s'organiser politiquement pour devenir un peuple au sens simplement classique du terme, une nation, une république ou un gouvernement. C'est pas très facile de savoir d'ailleurs quelle est la nature du régime politique du Vatican. Est-ce que c'est une monarchie, une démocratie, un régime parlementaire? Non. Et donc, très vite, on a développé ce qui s'appelle la théorie des deux glaives, en référence au moment dans l'Évangile où Jésus dit qu'il va falloir se battre, et Pierre dit on a là deux glaives, ça va suffire. Jésus dit mais voilà, non. Pierre dit on a deux glaives, et Jésus dit ça suffira largement. Il y a un moment où du coup Pierre, qui a pris ce glaive, le dégaine et coupe l'oreille du grand prêtre. Il dit mais non, rengaine ton épée, c'est pas la question. Donc clairement, l'Église a compris que le Christ ne laisse pas Pierre exercer la légitime défense. Enfin, mon ami est arrêté de manière injuste par une bande de gens armés, je le défends. Ça, c'est je dirais, le propos de l'Église. En même temps, on peut, avec lucidité, dire qu'elle sait quand même bien, alors là je prends l'Église dans sa dimension plus sociologique, hein, elle s'est quand même bien débrouillée pour tirer son épingle du jeu à toutes les époques. Okay. À part les périodes de persécution, à partir de Constantin, on ne peut pas dire qu'elle se soit gênée pour infléchir, voilà, pour le meilleur et pour le pire, le comportement des princes, l'organisation des sociétés, enfin voilà, c'est pas. Donc on peut dire les deux, si vous voulez. L'Église, elle n'est pas blanche du pouvoir politique, faut pas rigoler. Et donc, ça n'est pas sa vocation, mais donc parce que fondamentalement, elle n'est pas là, elle est là pour préparer le royaume des cieux, elle n'est pas là pour organiser le royaume de la terre.
Mais par ailleurs, les hommes d'Église et les chrétiens se sont jamais gênés, souvent même au nom de leur vocation chrétienne, pour prendre le pouvoir et l'organiser comme ça les arrangeait. Enfin, je vous rappelle quand même, il y a une époque où les papes ou les évêques faisaient et défaisaient. Voilà. Tout un nombre de choses qui relevaient vraiment du politique. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis Vatican II, il y a une évolution. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, l'Église se voit non pas simplement appelée à convertir le monde, mais à dialoguer avec le monde, considérant que ce qui n'est pas l'Église dans la famille humaine est habité d'une recherche, d'une soif et d'une présence de Dieu chez ceux qui sont de bonne volonté. Que donc elle avait aussi à tenir compte de ce qui se passait dans la vie des hommes, pas simplement pour mieux les persuader qu'il faut qu'ils deviennent chrétiens, mais en regardant l'humanité comme un lieu où il se passe réellement des choses qui sont aussi sous le souffle de l'Esprit Saint. Pas toutes, mais qu'il fallait le discerner. Donc j'allais dire, même en même temps que l'Église s'apercevait que, historiquement, elle a été traversée par tout un nombre de décisions et d'actes qui n'ont rien d'évangélique, en même temps, elle commençait à s'apercevoir et à être capable de formuler qu'il pouvait aussi y avoir des choses de l'Esprit Saint qui n'étaient pas en dehors de ses frontières. Voilà. Donc ce dialogue avec le monde est devenu c'est beaucoup plus qu'un leitmotiv, c'est un choix. Et ça a donné quoi ? Ça a donné d'abord du coup une manière de s'engager à un discernement plus fin sur le monde. Jusque-là, l'Église, elle disait ce qui était moralement bien et moralement pas bien. Je vous rappelle qu'à un moment donné, elle a quand même condamné la République. Bon, puis on voit bien qu'il y a une évolution, notamment la République a été une occasion d'évolution extraordinaire de l'Église qui s'est aperçue que la République, ce n'était pas nécessairement intrinsèquement le démon. La démocratie n'était pas nécessairement une révolte antichrétienne. Ce n'est pas parce que la Révolution française est marquée du coin d'un antichristianisme dont on s'aperçoit rétrospectivement quand même qu'il est relativement profond, radical et parfaitement pervers, il faut quand même se le dire aujourd'hui, avec honnêteté. Il y a une idéologie radicalement antichrétienne qui est de l'ordre de la folie. Enfin, oui, moi, je suis à côté d'Orange, guillotiner des religieuses parce qu'elles récitent l'office et que c'est considéré comme un acte antinational, anti-républicain qui fomente contre le peuple, il faut quand même se calmer, quoi. Donc, pour dire quand même que la déviance est allée loin, mais là encore, distinguer la modalité historique perverse qu'a pu avoir la naissance de la République au moment de la Révolution en France, de ce que c'est que comme tel le propos républicain, le propos démocratique. Donc là-dessus, il y a eu, on le sait, et donc il y a depuis le Concile, déjà avant, mais de plus en plus, ce souci de comprendre et d'apporter son discernement et sa lumière sur ce qui se passe dans le monde. Considérer qu'il se passe des choses qui ont besoin d'être comprises de manière évangélique. Ce que l'Église avait peu fait. La découverte du Nouveau Monde, vous comprenez bien, n'a pas donné lieu tout à fait à une observation attentive des mœurs des peuples concernés, à un discernement nuancé sur ce qu'il y avait de profondément évangélique dans leur manière de vivre. Alors, ils avaient des excuses, parce que la rencontre du culte aztèque à Teotihuacan, ça avait de quoi vous traumatiser quand même des gens en bonne santé. Ouais, quand vous éviscérez les gens pour leur sortir le cœur à l'état vivant parce que le sang permet d'alimenter la divinité du soleil pour qu'il réapparaisse le lendemain, vous voyez, et en grande quantité, ça a de quoi, quand vous avez une formation un petit peu chrétienne, occidentale, de vous faire passer. Donc on va dire qu'on s'est précipité sur des discernements simplistes. Et c'est pas parce qu'on avait des excuses partielles que c'est une excuse pour autant. Et d'ailleurs, tout le monde n'a pas fait ce discernement. Vous savez ce que met très bien en scène le film Mission et le débat sur la SCAS, sur la dignité de ces peuples. Donc c'est le commencement, là. Mais je dirais, le Vatican II, c'est beaucoup plus radical. Par contre, il y a aussi le revers. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement, et peut-être qu'au moment du Concile, on a commencé à le voir, mais pas jusqu'au bout, qu'il ne s'agissait pas simplement d'apprendre à poser un discernement évangélique sur ce qu'il advenait dans le monde, comprenez bien, y compris politiquement. Il ne s'agit pas de dire maintenant on va simplement discerner le degré de moralité des individus, ce que d'ailleurs on n'est pas très capable de faire à l'échelle planétaire. Parce qu'au moment du Concile, quand même, on commence à avoir une conscience planétaire. Mais de se prononcer sur la guerre froide, sur le risque nucléaire, sur des choses qui sont de nature politique. Mais c'est aussi le moment où l'Église a accepté aussi d'être soumise au regard du monde. Et donc, comprenez bien, d'avoir à subir un examen critique permanent, qui n'est pas très cool toujours, parce que des fois, l'examen critique peut donner lieu là aussi à des partis pris, de la calomnie, vous voyez,
du non-respect de ce qui se passe vraiment. Mais c'est aussi au risque du regard du monde, le Concile Vatican II. Il faut bien le voir comme ça. Donc l'Église a aussi accepté, comprenez bien, d'être regardée comme un élément du paysage politico-social, et pas simplement comme un ovni incompréhensible en dehors de la foi, de nature divine, et donc de toute façon saint et persécuté. Enfin, vous voyez, c'est toute une évolution, ça. Et on ne se rend pas bien compte. Maintenant, ceux qui sont nés après le Concile, c'est comme Obélix, quand vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, donc vous imaginiez pas que la potion magique n'existait pas. Et donc, la potion magique n'existait pas. Vous relisez l'Église du début du XXe ou du début du XIXe, et on est dans d'autres univers mentaux. Vous remontez au Moyen-Âge, d'ailleurs, on pense à peine l'extérieur de l'Église. Il y a quand même déjà l'islam, hein, les gentils, comme dit saint Thomas. Et donc, sur quoi s'est porté ce regard et ce discernement? Là encore, toujours dans cette perspective de regarder les choses sous l'angle du bien de la personne et pas directement sous l'angle politique. Donc l'Église a fait tout un travail assez fin d'ailleurs, qui est plus complexe dans l'histoire de l'orthodoxie par exemple, en ne prenant pas. Elle s'est trouvée un féodé au pouvoir, c'est toute la complexité de la place de la hiérarchie catholique dans les pays d'Amérique du Sud, où vous aviez une partie de la hiérarchie qui s'est retrouvée du côté plutôt d'un pouvoir dur, voire dictatorial, et une autre partie de la hiérarchie, en l'occurrence des prêtres et des fois des religieux, qui étaient carrément dans la révolution armée, marxiste, voilà. Dans les deux cas, d'ailleurs, pouvait donner lieu, non pas de la part de la hiérarchie, des chrétiens, des prêtres engagés, mais de la part des mouvements dans lesquels ils étaient engagés, à des actes quand même de non-respect de la dignité de la personne humaine, de torture, voilà. Donc, des deux côtés, il faut bien avoir ça dans la tête. Il ne faut ni sacraliser la part de la révolution armée des peuples d'Amérique du Sud, dans certains cas se révoltant de manière légitime, ni non plus légitimer trop vite le fait que la dictature était la seule forme de pouvoir passer progressivement à une transition démocratique, vous voyez, dans des peuples qui n'en étaient pas capables plus vite. Voilà. Donc c'est tout récent ça, parce qu'en France on n'est pas directement concerné par ça, bien que en France, oui, vous franchissez les Pyrénées, c'est la question qu'il y avait avec Franco, c'est la question qu'il y avait avec Salazar. C'est pas très loin ça. Et donc l'Église s'est gardée là-dessus de prendre position politiquement, mais toujours sous un plan moral. Alors, sur quoi? D'abord sur la moralité, c'est vrai, sur tout ce qui, dans le discours politique des peuples, donc dans les cultures, ou dans les décisions juridiques, était considéré par l'Église dans le respect de ce qu'elle a du droit des personnes, et puis de ce qu'elle estimait être une manière de léser le droit des personnes. Donc l'engagement de l'Église, pour prendre l'exemple de la France, contre l'avortement, pour l'école libre, par exemple. C'est des endroits dans lesquels l'Église s'est mobilisée sur des combats qui ont une composante politique. Mais pour des raisons qui sont des raisons d'abord morales, pas d'abord des raisons politiques. C'est-à-dire que l'Église, en soutenant l'école libre, elle n'a pas décrété qu'elle était à droite, pour faire court. Que l'école libre, elle était soutenue quand même très fort par la droite. Même chose, quand elle s'est opposée à l'avortement, l'Église n'a pas pris position en disant « nous, on est dans la marge de l'extrême droite ou des gens qui considèrent que de toute façon, toute la pensée occidentale ne vaut rien ». Enfin, vous voyez, on n'est pas dans l'intégrisme moral, non. On pense qu'il y a vraiment une parole positive à dire sur ce sujet et à dire publiquement, en ayant conscience des effets politiques que ça peut avoir. Et donc, la première chose, c'est ça, c'est un discernement et un regard sur ce qui, dans les lois et la culture, est au service de la personne humaine ou contre elle. Et puis, l'Église s'est prononcée aussi, du coup, par là, pour l'organisation sociale. Progressivement, l'Église, alors ça a commencé avant le Concile, avec Rerum Novarum, en soutenant la légitimité, par exemple, des syndicats. C'était très, très en avance de dire, oui, le syndicat est une réalité nécessaire à la communauté de travail. On ne se rend plus compte, nous, mais pour le coup, c'est d'un degré d'audace politique
on peut presque dire d'ailleurs qu'après coup, elle a parlé moins fort sur des sujets comme ça. Enfin. Mais c'est pour dire, voilà, tout ce qui est l'organisation sociale, elle s'est prononcée, là aussi, non pas pour définir la meilleure organisation, mais pour définir quels sont les principes pour le coup, les principes politiques qui sont des conditions sine qua non de respect des personnes. Vous voyez l'angle, hein, c'est de dire, voilà, il y a s'organiser sous la forme de 10 régions en France, de 125 départements ou de 3 départements et de 0 région, faire des communautés de communes ou pas des communautés de communes, voter à la proportionnelle ou pas à la proportionnelle, ça, l'Église ne se prononce pas là-dessus. Par contre, voilà, un pays dans lequel le peuple ne participe en rien comment dire ça, aux orientations de sa destinée collective, ça oui. L'Église dit là, il y a un non-respect de la personne. Et donc, progressivement, il y a une sagesse qui s'est faite, là encore, et finalement relativement vite, hein, parce que de Rerum Novarum à aujourd'hui, ça fait qu'à la limite, ça fait qu'un grand siècle. Hein. Et donc, il y a là une vraie sagesse qui s'est fabriquée. Hein. Il faut le savoir, si vous avez l'occasion de lire le compendium de la doctrine sociale de l'Église, vous verrez qu'il y a une étonnante sagesse sur cette organisation sociale. Et puis, elle s'est prononcée aussi contre la guerre. Elle s'est même depuis aussi prononcée aussi contre la légitimation systématique de la peine de mort, en s'engageant à montrer comment est-ce que la peine de mort, c'était malgré tout quelque chose d'un échec de la vie sociale. Hein, c'est pas du tout comme ça qu'on voyait les choses il y a encore 2 siècles. Et puis elle s'est plus récemment engagée sur le terrain de l'économie et de l'écologie. Alors, l'écologie, c'est plus facile. Parce que l'écologie, c'est la nature et la relation de l'homme à la nature, et c'est un vieux thème biblique. Enfin, vous voyez, alors, on va dire que la conscience catholique du 19e n'est peut-être pas très soucieuse de la dimension écologique, parce c'est un siècle comment dire ça, qui ne thématise plus la nécessité d'un respect de la nature dans sa relation à elle. Alors que c'est une évidence au Moyen-Âge, pas simplement dans la pratique agricole, mais dans la théorisation. Et donc là, on voit le retour, dans l'Église, comme d'ailleurs aussi au niveau politique, de cette composante métapolitique de la vie politique, qui est la relation d'alliance avec le monde physique. Et puis, plus largement, le fait que le monde a été donné aux hommes pour qu'ils le prennent en charge. Il n'a pas été donné aux hommes pour qu'ils l'utilisent de manière abusive, notamment par un abus de la propriété privée. Donc vous voyez, vous savez peut-être aussi, il y a toute une doctrine progressive de l'Église, oui, donc j'en viens tout doucement à mon élément économique, qui est venu se prononcer sur des choses relevant, par exemple, de la légitimité de la propriété privée et son caractère relatif. Ça va loin, ça. Parce que se prononcer sur la relativité de la propriété privée, c'est quand même aller relativement loin dans la réalité sociale, dans la réalité familiale, et dans la réalité économique. Voilà. Et puis, là encore, depuis Rerum Novarum, là aussi, avait inauguré, mais surtout depuis Jean XXIII, mais encore plus depuis Jean-Paul II et Benoît XVI, on a une parole de l'Église concernant la dimension économique des choses. De nouveau, toujours, hein, non pas en disant, voilà le meilleur, nous sommes schumpeteriens ou nous sommes keynésiens parce que nous sommes cathos. Non, mais de dire la réalité économique, elle a quand même un impact énorme dans la vie des personnes de plein de manières. La richesse qu'elle met à disposition de chacun, les inégalités ou les égalités qu'elle favorise, l'utilisation des ressources de matières premières, enfin voilà, elle a plein de conséquences. Et donc, cette prise de conscience, et donc l'Église, vous le savez, s'est prononcée plus récemment, notamment dans la bouche de Jean-Paul II, hein, pas tout à fait en renvoyant le capitalisme et le marxisme dos à dos, mais en renvoyant le marxisme idéologique et le capitalisme sauvage dos à dos. En disant là, on a quand même 2 modes de fonctionnement qui sont radicalement, quand ils sont érigés en principe d'organisation économico-sociale, qui sont contraires au bien des personnes. On en était là. Et puis, on est en train d'entrer dans un moment nouveau, de tout simplement de la famille humaine, hein, où on peut dire, et il me semble que là, il y a
déjà chez Jean-Paul II et Benoît XVI, mais encore plus chez le pape François, quelque chose qui perçoit ça de manière très forte. On est, alors, pardon pour le langage un peu barbare, dans ce que j'appellerais désormais une orientation systémique. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, l'interdépendance entre le technologique, l'économique, le politique et le social, et le bien des personnes, est beaucoup plus immédiat que jamais. La capacité d'autonomiser les domaines d'existence, les domaines de décision et les espaces dans la vie des personnes est de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'en gros, il y a encore 30 ans, il pouvait y avoir une certaine étanchéité entre la vie familiale et la vie économique. Entre la logique de consommation et une part de la vie sociale. Donc, autrement dit, entre par exemple la rentabilité systématique et que de type économique et une part de l'organisation politique. L'administration échappait à la vérification de sa rentabilité économique. C'était sans doute une erreur stratégique, dit-on aujourd'hui. Oui, mais c'était de la nature du politique, précisément de ne pas être sanctionné par de la rentabilité. C'est un minimum de l'espace, parce que servir un pays, si ça n'est évalué que par sa rentabilité, ça veut dire que la vie sociale n'est que économique, et qu'elle est fondamentalement économique, que la mesure de son efficience politique, c'est son économie. Ce qui est évidemment une posture gravement matérialiste, pour faire court, qui n'en vit rien du tout au marxisme. On est complètement là-dedans. Un hôpital est évalué à sa rentabilité, une administration commence à être évaluée à sa rentabilité, un individu est évalué par sa rentabilité, une organisation sociale est évaluée par sa rentabilité. Et donc, il n'est plus possible, il est toujours possible de distinguer, mais il est possible moins que jamais de séparer la dimension éthique, c'est-à-dire les décisions que je prends concernant l'engagement de ma personne sur des choses essentielles, la vie politico-sociale, parce que d'une certaine manière, entre guillemets, l'organisation collective dans laquelle nous sommes a sur nous met sur nous des obligations, vous voyez, nous fait parvenir de ce qu'on appelle des injonctions permanentes. L'organisation sociale m'oblige en permanence. L'organisation sociale, prenez très simple, mais on ne se rend pas plus compte maintenant. Un siècle en arrière, oui, le village il est organisé de manière stable, on sait qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir, et une fois que le cadre est défini, chacun a la possibilité dans ce cadre de développer une autonomie, une liberté. D'accord ? Même si ce cadre est contraignant. Mais d'abord, les règles du cadre ne changent pas toutes les 2 minutes. Les gens qui sont responsables du cadre ne changent pas eux-mêmes dans leur organisation. Et la manière dont le cadre se rappelle à moi, c'est pas 24 heures sur 24 avec des inventions nouvelles. Un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous vivez en France, d'accord ? Les lois du cadre changent, l'organisation du cadre change, les obligations que vous avez envers le cadre changent, la justice sociale que ce cadre est en train d'opérer change tout le temps. Et donc, l'individu passe une part de son énergie et de sa responsabilité à interagir avec la modification du cadre social bien plus qu'elle exerce son autonomie même morale. Enfin, je pourrais te faire coup, une fois que vous avez le temps que vous passez à remplir des formulaires, des fiches d'impôts, à répondre aux obligations administratives, à gérer les moyens de déplacement, à gérer les communications, voilà, et à gérer d'ailleurs les dégâts collatéraux psychologiques de tout ça. Après ça, quel est le temps qu'il voit et le temps où les jeunes aussi, où vous êtes en formation permanente pour continuer à être capable d'être update, vous voyez, par rapport à l'évolution d'un cadre. Je ne parle même pas d'un quelconque contenu humain. Je parle simplement du fonctionnement du cadre. Tu passes à Windows 9 maintenant. Enfin, donc tu es toujours sur une nouvelle... L'application s'améliore sans cesse. Oui. Et donc tu es sans cesse en actualisation de la fonctionnalité. C'est intéressant d'être soi-même humainement dans... Voilà, donc l'énergie personnelle utilisée par l'actualisation de la fonctionnalité devient une part gigantesque de la vie de la personne. Alors à la fin, le temps que tu as pour savoir qui t'es, ce que tu fais là, avec qui tu as choisi de vivre des choses importantes et quel est le contenu éventuellement de ce qui pourrait être important, bah c'est réduit à la messe du dimanche encore. Parce que tu décompresses la messe du dimanche. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que ces évolutions qui n'ont l'air de rien sont en fait des évolutions sociétales et morales gigantesques. Parce que tout simplement, pour faire une analyse philosophique beaucoup plus distanciée, il y a une perte totale du temps d'intériorité.
Donc une capacité à poser un acte moral au sens humain du terme qui se réduit au fur et à mesure. Tout simplement par compression de l'espace-temps. Incroyable. C'est astucieux d'ailleurs, hein. C'est pas volontaire, hein. Mais la suppression de la dimension morale, simplement parce que tu n'as plus le temps. Parce qu'évidemment, si vous voulez, même en état, je ne sais pas comment vous dire ça, il n'y a quasiment aucun état dans lequel quelqu'un qui est addict d'un jeu vidéo, c'est pas capable de jouer aux vidéos, il faut qu'il soit mort, quoi. Je veux dire, même dans le coma, il continue à jouer dans sa tête. Par contre, l'acte de discernement moral, ça réclame des conditions très fragiles. Enfin, vous voyez, je veux dire, faire l'idiot, ça ne demande pas de conditions fragiles. On peut faire l'idiot par tout temps, par tout lieu. On peut jouer avec un jeu vidéo par tout temps et par tout lieu. Et Candy Crush, ça peut se faire dans n'importe quelle condition d'existence parce que ça utilise une tellement faible partie de ta personne que tu es capable de faire ça tout le temps. Mais discerner ce qui est vraiment bon pour ton enfant, ça réclame des conditions écologiques, psychophysiques considérables que la société n'a malheureusement pour toi plus les loisirs de pouvoir t'offrir. Voilà. Donc ça veut dire que on est dans une situation nouvelle. En plus, ce mode d'existence est en train de se planétariser. On va dire, mais tout ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Si, parce que du coup, comme la dimension politique et sociale, la dimension économique, la dimension communicationnelle et la dimension éthique ne sont plus séparables, je ne peux pas me prononcer sur l'un sans me prononcer sur l'autre. D'accord ? Et donc notre vie est devenue, c'est très bizarre ce qui est en train de se passer, elle est en train de devenir, comprenez bien, hyper morale. Il y a un siècle, l'usage du téléphone, composante morale de l'usage du téléphone, savoir s'il fallait se servir d'un cheval, d'un âne, d'un télégraphe. Il y a un siècle où du téléphone, il y a 70 ans, tu ne convoquais pas l'Église. Hein. Aujourd'hui, l'iPhone 6, tu as intérêt à te renseigner. Pour avoir un discernement de sagesse, là. Parce que c'est comme le nucléaire. Le feu de bois, on n'a pas demandé à l'Église. Le nucléaire, si. Enfin, même sans l'Église, la philosophie. Tu n'as pas besoin de la philosophie pour faire du feu de bois. Tu as intérêt à avoir une réflexion philosophique comme Hans Jonas quand tu commences à jouer avec l'énergie nucléaire. C'est-à-dire sur les conséquences durables, le changement de la nature de la responsabilité à cause de la puissance de l'impact de tes actes. Quand tu commences à agir de manière telle que tu es capable de modifier durablement une part essentielle du bien-être d'une part gigantesque de la population de tes descendants, alors la nature de ton acte moral n'est plus le même que quand tu te contentais d'allumer un feu de bois. Alors, on n'a pas entendu le nucléaire. Hein. Je vous rappelle que Londres de la fin du 19e et du début du 20e est l'espace le plus pollué que l'humanité ait jamais connu. Voilà. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu commencer à réfléchir. Le fait que de mettre le charbon à disposition de ses habitants, tel qu'on l'a fait de manière intensive dans cette Londres du 19e siècle, était un acte moralement répréhensible. Parce que c'est un acte de destruction massive de la santé des gens. Enfin, c'était comme du gaz, quoi. Mais bon, on n'était pas sensibilisé du tout à cette dimension-là. Voilà, donc ça, c'était intéressant. Là-dessus, comment se sont positionnés nos trois derniers papes ? Jean-Paul II, en disant là-dedans, et le pape François l'a repris, le grand problème, c'est l'oubli des pauvres. Autrement dit, de dire globalement l'orientation politico-sociale du monde occidental est une orientation qui ne prend pas en compte les dégâts collatéraux de sa manière d'agir sur la part pauvre de l'humanité. Voilà. Alors, vous savez bien, la rhétorique par laquelle on a répondu à ça, c'est en expliquant que de toute façon, on diminuait le seuil de pauvreté grâce au capitalisme sauvage planétaire, ce qui est évidemment une réponse statistique qui est parfaitement malhonnête. C'est pas parce que tu as diminué le taux d'immoralité grave moyenne des habitants de ta population que tu as vraiment contribué à l'amélioration de leur vertu, non ? Ben oui. Deuxièmement, je vous le disais tout à l'heure, il a renvoyé dos à dos en fait, ces deux idéologies matérialistes que sont le marxisme-léninisme et le capitalisme idéologique, on va appeler ça comme ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de capitalisme idéologique. C'est-à-dire quand le capitalisme devient un mode de vie social
et plus simplement une partie des mécanismes économiques. Vous voyez, le capitalisme comme mode de fonctionnement d'une partie de la logique économique, c'est légitime. Il y a une dimension capitalistique. D'accord ? Si le capitalisme, c'est ce mode d'organisation économique qui fait droit à une part capitalistique de l'économie, bien sûr. Mais ça fait longtemps qu'on a quitté ça. Benoît XVI, lui, a donné une chose extraordinaire, une seule chose, mais monumentale, qui est de dire au fond la lumière à laquelle doit être, comprenez bien, juger ce monde dont nous faisons partie, juger l'action politique, l'action économique. J'ai généralise, j'élargis ce qu'il a dit dans son encyclique Caritas in Veritate. La lumière à laquelle tout ça doit être jugé, c'est le don. Très fort, ça. Il n'y a qu'une seule lumière qui puisse véritablement éclairer la vie collective, c'est la logique du don. Autrement dit, une organisation socio-économique ou une organisation politico-sociale qui n'est pas fondée sur la logique du don va contre la personne humaine. C'est violent comme affirmation. Et évidemment, on va dire que c'est à un niveau de distanciation par rapport au réel qui le rend beaucoup plus pertinent. Parce qu'évidemment, là, la distanciation rend plus pertinent. C'est remarquable et redoutable comme discernement. C'est de dire, en gros, là encore, je l'interprète, l'interdépendance planétaire dans laquelle nous sommes désormais nous oblige à objectiver les logiques du mal collectif dans lesquelles nous pourrions être embarqués. Et la logique du mal collectif la plus grave qui traverse le monde économico-politico-social, c'est l'accumulation égoïste. L'inverse du don. Okay. Voilà. C'est bien vu. C'est redoutablement bien vu. Parce qu'il vit simultanément logique personnelle, logique interpersonnelle, logique familiale, logique sociale, logique politique et logique économique. Voilà. C'est remarquable de dire, mais le fond de la question, c'est le don. Tu prends ou tu donnes. Point. Il n'y a qu'une question. C'est-à-dire la question qui est bien formulée, même autour du péché originel. Tu prends le fruit ou tu attends qu'on te le donne. C'est très simple. Tu le prends ou tu le reçois. Dieu n'a jamais dit qu'il ne le lui donnerait pas. Il a dit de ne pas le prendre. Et là, on commence à se dire, oui, là, effectivement, on ne peut plus être dans nos petites distinctions là entre du politique, du machin, du truc. Non, mais le don, il n'a pas bien compris le pape. La logique économique, c'est quand même fondé sur la propriété privée, l'accumulation du capital, c'est quand même une condition sine qua non à l'enrichissement global de la société. Et on est reparti dans du baratin pour ne pas entendre ce qu'il a dit. Il a dit, mais ce n'est pas la question. Je ne suis pas en train de nier toutes vos explications. Je suis en train de vous donner un regard radical de discernement. La personne humaine, nous révèle la Genèse, a été créée pour le don. Et elle n'a été créée que pour le don. Tout ce dont elle est capable d'autre que du don est en vue du don. Point. Pas mal, non ? Bien vu. De la bonté. De la bonté. Du partage. De l'enrichissement réciproque par le don de soi et l'accueil d'autrui. Et pas par le calcul d'une justice dans laquelle chacun préserve ses acquis sur la base d'une tentative de péréquation entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins, par exemple. Alors, on peut dire, mais oui, mais il est encore plus décalé, puisque précisément, aujourd'hui, on est bien obligé de faire avec tout sauf ça. Non, au contraire, il n'est pas du tout décalé. Parce qu'il voit bien que la tolérance de logique autre que le don, quand tout est encore en état de dissociation, c'est possible. C'est-à-dire que tu peux être en état de don, aller dans ta vie paternelle, filiale ou maternelle, et être par ailleurs quand même dans une logique d'accumulation un petit peu de capital parce que tu as peur que ta famille manque de nourriture, par exemple. Oui, dans une société traditionnelle, tu peux faire ça. Tu peux avoir peur de perdre ton avoir et être dans une logique d'accumulation sans partage. D'accord ? Et par ailleurs, avoir des espaces de dons. Mais sous-entendu, ça, c'est plus possible. Tu ne peux plus séparer les espaces. Intéressant. Tu ne peux plus séparer les espaces. Tu as une logique de prédateur dans le bien matériel, tu auras une logique de prédateur dans la relation autrui. Tu as une logique de propriété privée sur ton héritage, tu auras une logique de propriété privée dans ton rapport à la société dont tu fais partie. Pas bête.
Alors on dit ouais, c'est pas aussi mécanique que ça. Théoriquement, oui. Mais le mode d'existence qui est désormais le nôtre, qui est très intéressant, parce que le fait qu'il ne puisse plus séparer cette existence. Vous savez, en gros, je dirais, c'est très bizarre, parce que le propre du sage, c'est celui qui a unifié toutes les composantes de sa personne. Or, nous n'unifions rien du tout, mais nous sommes dans une société qui nous y oblige. Donc, en gros, c'est, si tu fais un peu court, la sagesse ou rien. Non ? Ou tu arrives à être quelqu'un dans ce monde où tout est connecté, et pour ça, il faut être capable de se situer dans la richesse différenciée de soi-même, et c'est impossible seul, on va y revenir. Soit tu es disloqué, c'est tout. C'est presque, voilà. Et pour moi, c'est ça qui est par derrière, et ça, c'est remarquable. Et le pape François va aller un pas plus loin, en disant que ce qu'a dit le pape Benoît XVI est une lumière, mais cette lumière ne vaut que si l'engagement dans le monde suit cette lumière. En gros, la vraie question, c'est le réalisme de l'engagement. La logique du don n'est pas une logique théorique, c'est une logique qui ne passe que par la personne, dans la relation à autrui et dans sa relation à Dieu. Autrement dit, que le don est une expérience relationnelle et pas une théorie. Alors, vous voyez bien que là, il n'y a pas de modèle toujours. Mais on voit comment est-ce que le regard évangélique se met à opérer un travail de discernement critique de plus en plus pertinent. Vous voyez ça comme ça ? L'évangile devient, si vous voulez, c'est vrai, après 2008, et quand tu as vu le film Le Wall Street 1, dans lequel on t'explique que le moteur de toute chose, c'est The Greed, bah, évidemment, l'évangile sur Mammon et l'argent, c'est quand même extrêmement important. Vous voyez, Mammon, bah, quand même, on a envie de dire, Jésus, tu charries quand même, tu vois, parce que faire de l'argent une idole, t'as vu Israël à l'époque où t'en parles, quoi. Je veux dire, c'est genre les gens qui ont les moyens, je veux bien quelques publicains. Mais même, comment il s'appelle, le brave Pilate, il avait une solde, et elle n'était pas mirobolante. Hein. Donc, s'il voulait faire un discours sur l'idolâtrie de l'argent, c'était pas dans l'Israël de l'an zéro qu'il fallait le faire, vous voyez. Et sûrement pas avec des gens qui n'ont pas grand-chose. Non ? Et puis, le discours sur l'argent idolâtré, allez, tu peux le faire, oui, je sais pas trop quoi, à la cour de tel ou tel grand souverain du 19e, quelque part sur la planète, je veux bien. Tu peux le faire à propos de l'avare de Molière. Mais ça, c'est plutôt de la pathologie que l'idolâtrie. Et là, tenons, la première fois que la planète entière s'est soumise à une fausse divinité. Non ? La dérivée de crédit. La déesse dérivée de crédit. Je plaisante, hein, mais c'était très impressionnant. Le produit financier, moi je me souviens de cette époque-là, parce que j'étais à Londres, et on vous parlait du dérivé de crédit comme du truc, mais comme d'une divinité, comme du, vous voyez, le miracle économique. Le LBO. Comment, de rien, tu fais quelque chose. Ton entreprise valait 5 $ aujourd'hui, par un mécanisme financier dans lequel rien n'est modifié dans la réalité, elle en vaut désormais 50. Waouh! Voilà. Et là, effectivement, on se dit, tiens, bizarre, l'évangile devient... Vous voyez, c'est ça que je vais vous montrer. C'est qu'on est dans une pertinence de plus en plus... Alors, il ne faut pas faire du moralisme à 3 balles, enfin, du moralisme réducteur. Mais il y a quand même quelque chose d'étonnant là. C'est que les insistances du Christ sur tout un nombre de choses acquièrent une pertinence qui n'est plus simplement morale, mais qui est politico-sociale et qui atteint même la sphère techno-économique. Intéressant. Je pense de temps en temps, vous savez, parce que je réfléchis beaucoup au téléphone portable et à ces outils-là, et je me dis, en fait, on est au retour au jardin. Où es-tu ? T'es où ? Je me suis caché derrière mon écran parce que je suis nu. La relation où t'es où ? La question angoissée de Dieu, t'es où ? Et nous, on croit que c'est nous qui sommes angoissés de savoir où il est. Mais lui, on sait très bien où il est. Le problème, c'est où est-ce qu'on est, nous ? Et maintenant, on n'est plus nulle part. Enfin voilà, vous réfléchirez, mais c'est pour dire que... Voilà, et ça veut dire que je ne peux plus simplement... Alors, l'Église n'a pas tout d'un coup à se mêler à faire partie du front de gauche ou du front national, c'est pas la question, c'est pas du tout ça la question. Mais on est dans un temps où l'interconnexion de la dimension la plus intime de la personne humaine, y compris dans sa relation amoureuse à Dieu,
jusqu'à sa manière économico-écologique de vivre, le tout est, alors comprenez bien, n'est pas directement identique, mais de moins en moins séparable. J'ai pensé l'autre jour là, parce que c'est vrai que ça fait maintenant 4 mois que ça me travaille. Hein, cette information que 60%, je crois bien que c'est 60, je me disais si c'était 40 ou 60, mais c'est 60% de la nourriture comestible en France est jetée avant d'avoir été ouverte. Je vous le relis au ralenti. Dans notre pays, la France, pays républicain de tradition chrétienne, promouvant la justice sociale, l'aide aux plus pauvres et tout ce que vous voulez, 60% de la nourriture comestible est jetée avant d'avoir été ouverte. Et là, je me dis, c'est un problème économique, ça? Non. C'est un problème moral? Non, c'est plus que ça. C'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Alors, mais tu n'as rien pour le résoudre. J'ai rien pour le résoudre. Mais ça ne peut pas me poser qu'un problème économique. Ça ne peut même pas me poser uniquement un problème moral. Vous voyez ce que je veux dire? C'est radical, c'est pas 20%. Ça veut dire que le mal est au beau milieu de l'organisation, de la répartition des biens de la nourriture, qu'est la nourriture, et chose élémentaire, non? Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Que le mal a à se mettre, vous voyez, qu'il y a une gravité dans l'ordre du mal, de l'injustice, gravissime, aussi bien vis-à-vis de la création, voilà, pour ça, vous voyez quels sont, tout ce que ça touche, tout ça. Bon, c'est pas la Shoah, mais c'est impressionnant. Et donc, vous voyez bien que, mais là, je finis, et puis après ça, je vais passer directement à l'Évangile. En gros, on vient d'évoluer, c'est-à-dire qu'on vient de passer de disparités culturelles avec des modes de fonctionnement sur lesquels l'Église ne rentrait pas dans le détail, vous voyez, du discernement, de savoir si telle coutume était légitime ou pas légitime, pourvu qu'elle ne soit pas contre le bien de la personne humaine. Faut-il mettre son couteau à droite, fourchette à gauche, manger dans la même assiette ou dans plusieurs assiettes, c'est pas le propos de l'Église, ça. Bon, faut manger avec les doigts ou pas avec les doigts, assis par terre ou assis sur une chaise. Et pourquoi? Parce que finalement, voilà, la grande éducatrice de la vie politique collective, c'était la survie commune. Aujourd'hui, et c'est pour ça que l'Église, je pense, s'engage et sent bien que le discernement depuis le Concile est de plus en plus important, c'est qu'aujourd'hui, paradoxalement, nous avons le choix comme nous ne l'avons jamais eu. Quand je ne suis plus dans l'obligation immédiate de la survie, mes options sociétales et mes options morales, vous voyez, la possibilité de choisir a considérablement augmenté. La difficulté de mettre le choix en œuvre aussi, je vous l'accorde. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'au fond, ce qui m'importe, c'est de discerner chrétiennement, et derrière, c'est pour moi ce que réclame l'Évangile finalement, et que l'Église est en train de découvrir. Quelles sont les conditions de possibilité d'une vie en phase avec l'Évangile? C'est très bizarre, on ne s'est jamais vraiment posé ça comme ça. Et là, on en est là. Il faut des conditions précises pour qu'une vie soit possiblement en phase avec l'Évangile. Il y a tout un nombre de choses que je ne peux pas politiquement mettre en œuvre parce que finalement, la radicalité avec laquelle elle sera mise en œuvre dans le monde dans lequel je suis vont les rendre très rapidement contraires à l'Évangile. Par exemple, du téléphone portable ou d'Internet. Dans une analyse abstraite, c'est un outil. Comme le tournevis, la machine à laver, le téléphone, le sèche-cheveux, la houe, la charrue. Okay. Donc un outil, c'est neutre. Tout dépend de l'usage que tu en fais. Sauf que les conditions de possibilité, les conditions d'usage de cet outil pour que son usage ne soit pas directement anti-évangélique est 10 000 fois plus exigeant que l'usage technologique d'une centrale nucléaire, qui elle-même est 10 000 fois plus exigeant que le discernement de l'usage d'un pistolet, d'un couteau, d'un tournevis ou d'un sèche-cheveux. C'est très simple. Parce que le pouvoir que j'ai par cet outil, et que par cet outil, un nombre d'acteurs, d'ailleurs pas nécessairement humains, ont sur moi est gigantesque. Tout simplement. Je suis en interaction avec un nombre d'acteurs ayant des fonctionnements stratégiques me concernant, multiples et extrêmement puissants. Rien que par l'écran.
C'est tout simple. Et nous, on reste dans le téléphone, mais on n'est plus du tout dans le téléphone. Tu as juste 15 interlocuteurs agressifs ayant des stratégies précises sur ce qu'ils souhaitent te faire faire, qui débarquent chaque fois que tu appuies sur le bouton. Quand je dis 15, il y a combien d'applications sur votre téléphone? Voilà. Et donc, c'est pas rien, du coup, de se dire... Et puis, alors, il y a le stade d'après, qui est au fond... Qu'est-ce que c'est, du coup, qu'une vie évangélique? Ça donne quoi au plan politique, une vie évangélique? Je pense qu'on doit désormais se poser cette question. Alors, donc vous voyez deux choses. Quelles sont les conditions? Quel est le mode d'organisation politique? Puisque ma question c'est y a-t-il un chemin? Oui. C'est d'abord le mode d'organisation politique qui va mettre en œuvre le plus de conditions, de possibilités d'une vie en phase avec l'évangile. Pas évangélique, les gens qui ne sont pas chrétiens, je n'ai pas à leur demander d'être évangéliques, mais en phase avec l'évangile. Et c'est celle qu'on est en train de voir émerger, cette forme de vie collective, dans lequel le réseau, pas le réseau Facebook, le vrai réseau de co-responsabilité entre les personnes et la solidarité qui lui associe est en train d'apparaître. Réseau ouvert, jamais réseau fermé. On commence à voir de ça. Où le rapport à l'usage des biens matériels, appelez ça l'écologie ou le développement durable, ça m'est complètement égal, mais l'usage fondamental de la responsabilité à l'égard des objets matériels est considéré comme une tâche quotidienne. Ça va ensemble. On n'est pas seulement co-responsables les uns avec les autres. Donc co-responsable, ça veut dire par exemple l'inverse du modèle d'aujourd'hui. Ça, je me décentre pour concevoir la responsabilité à plusieurs au lieu de la concevoir seule. Et pas la concevoir à plusieurs pour éviter d'en avoir une de responsabilité. D'accord ? Mais précisément, j'accepte qu'elle ne peut plus s'exercer seule, ma responsabilité. Que pour pouvoir s'exercer avec plus de légèreté, mais aussi plus de profondeur et d'implication, il faut qu'elle soit dans la co-responsabilité. Que cette co-responsabilité n'est pas cohérente si elle n'est pas dans la solidarité, c'est-à-dire une co-responsabilité qui engage les individus les uns à l'égard des autres, notamment vis-à-vis des difficultés fondamentales qu'on peut croiser dans une existence. Sur le plan de l'organisation hiérarchique, c'est à la fois ce qu'on appelle la subsidiarité et la multipolarité. Ça peut vous paraître un peu barbare, mais c'est assez simple. C'est de dire au fond, vu les logiques, la puissance des logiques de pouvoir collective qui sont mises en œuvre dans le système dans lequel nous sommes désormais, il faut absolument que la résistance au pouvoir du système se fasse à chaque niveau d'existence humaine. D'accord ? Donc un enfant a exercé pleinement sa part de responsabilité, son prof aussi et ses parents aussi. C'est le fameux contrat dont j'espère qu'un jour on le mettra en place, c'est le vrai contrat scolaire qui est un contrat tripartite, dans lequel il y a un tiers du point de vue de la densité de la responsabilité, l'enfant, les parents, les profs. Typique ça. Et il n'y a pas une autorité, elle est multipolaire l'autorité. Qu'à la fin c'est l'enfant, tout le monde le sait qu'il y a autorité. Parce qu'il peut faire tout foirer. Que les autres sont censés être à son service. Non ? À l'école. Et donc, d'apprendre, vous voyez, à penser des choses moins sous la forme du verrouillage de l'efficience d'un système à partir d'en haut, d'accord ? Mais au contraire, de l'autonomisation et de la participation maximum de chacun pour que la relation entre les personnes finisse par créer un espace d'existence plus fort que le système qui fait pression sur lui. C'est assez simple d'ailleurs. C'est de créer seule la co-responsabilité des personnes est désormais capable de créer des espaces d'existence humaine. Parce que tu as beau avoir ta maison à la campagne avec ton antenne parabolique et ton 4x4 qui pollue beaucoup, le téléphone portable, il te poursuit dans ta tête même quand tu es là-bas. Ton angoisse de consommateur, elle te quitte pas parce que tu enlèves ton manteau. La seule chose qui va te faire quitter ton angoisse de consommateur, c'est l'autre. Donc vous voyez, ça réclame, et derrière, on a travaillé ça avec un ami, ces principes de mutualisation. Qu'est-ce que c'est que la mutualisation ? C'est que précisément, on a besoin de l'ajustement et de l'enrichissement des compétences des uns par les autres. On ne peut plus rien concevoir autrement que dans un échange mutuel, vous voyez, voilà. Alors, qu'il ne s'agit pas de rêver, dans lequel, après ça, il y a du conflit, de la rivalité, de la concurrence, voilà, ça ne disparaît pas. Bon, ce modèle de responsabilité politique, dont vous avez bien compris qu'il est fondamentalement lié à la responsabilité personnelle, puisqu'il commence par la responsabilité qu'on appelle interpersonnelle, est en train là d'apparaître comme, au fond, non pas comme le système souhaitable, mais comme la seule manière de survivre durablement dans le système que nous venons de créer. Très bizarre.
Okay, nous venons de créer un système qui va nous obliger, enfin, qui ou bien nous détruira, ou bien nous contraindra à devenir véritablement des humains qui vivent ensemble. Je notais aussi, mais ça c'est pour la dimension économique, hein, que désormais, on voit bien, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est tout ce que vous voudrez, c'est moi ce que j'appelle une innovation économique éco-centrée, centrée sur le bien de tous. Vous voyez, c'est oikia chez les Grecs, c'est la maison. Économie, ça vient des lois de la maison. Et donc on voit bien que de se mettre à penser désormais toute innovation économique en tenant compte de l'ensemble des effets secondaires sur ce qu'on appelle les parties prenantes de mon action. Voilà. Cette manière de penser là, qui est d'ailleurs toute une part de la tradition profonde de l'Église, qui s'appelle la tradition corporatiste. Mais je passe là-dessus. Et là, on voit que c'est plus simplement une option meilleure, c'est une nécessité. Et dans lequel, si vous voulez, l'homme redevient le principe du discernement et de l'action politique. L'humain, c'est-à-dire le respect de la nature humaine, dans tous les sens du mot nature d'ailleurs, mais aussi le respect de la personne, ce qui n'est pas la même chose, parce que tu peux respecter la nature sans respecter la personne. Et le respect de la personne dans sa fragilité. Voilà. C'est ça le principe politique d'une société dans lesquelles il y a des conditions de possibilité, de compatibilité avec une vraie vie évangélique. Mais là où je voulais en venir, c'est pas ça, c'est le stade d'après. C'est de me demander donc, ça c'est bien, ça actualise, ça approfondit, ça élargit ce qui était déjà en germe dans la sagesse de l'Église, d'accord ? Mais ce qui est bon, c'est de voir qu'aujourd'hui, ça devient, comprenez bien, une véritable vision politique. Alors, c'est pas encore devenu effectif, hein, je vous l'accorde, on le voit très bien d'ailleurs. La manif pour tous est encore très loin d'avoir intégré l'ensemble de cette sagesse qui est en partie dans le compendium. Alors, on souhaiterait que ça vienne, puisque cette sagesse, c'est du boulot, ça ne se comprend pas comme ça en 3 minutes. On ne se forme pas à la responsabilité politique dans le XXIe siècle, simplement en disant vive le pape ou CRSSS. Enfin, vous voyez, je peux dire ça, il faut du contenu, quoi. Il faut un discernement qui, en plus, est confronté, vous l'avez compris, à une complexité du monde qui a considérablement accru. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'en arriver à la question qui était celle du tout début. Y a-t-il un chemin évangélique? Y a-t-il une dimension politique de l'évangile? Et alors, je pense qu'il faut dire oui. Qu'est-ce qui me le fait dire? D'abord, l'Apocalypse. Au cœur de l'histoire, il y a l'agneau. Et le principe qu'est l'agneau éclaire toute chose, notamment la vie politique. Alors, rudement, hein. Le discernement qui s'opère à la lumière dans l'agneau dans l'Apocalypse, c'est pas très cool pour ceux qui sont pas du côté de l'agneau, quoi. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Et c'est très étonnant parce que l'Apocalypse nous montre que précisément, c'est le moment l'humanité est regardée comme un tout. Or, elle est en train d'entrer dans la phase où elle est vraiment un tout, autrement que de manière théorique et spirituelle. Vous voyez ? C'est la première fois que l'humanité est en train de devenir un tout politique effectif. C'est le cas. Il n'y aurait plus que la Corée du Nord, mais même pas. Tout le monde est rentré consciemment, pas seulement d'ailleurs les gouvernements, mais même précisément les peuples, dans la conscience de cette interdépendance effective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est un fameux truc, mais que je ne développerai pas historiquement, qui est le moment, je ne sais plus quel est le pape qui a proclamé ça, le Christ, roi de l'univers, la royauté sociale de Jésus-Christ, qui a donné lieu d'ailleurs à une période, des mouvements tentés par la restauration de la royauté ou tentés par la restauration d'un régime fort qui aurait été porteur de la seigneurie de Jésus-Christ. Bon. Tout ça, c'est un petit peu... Il y a une petite matérialisation, on va dire, hein, des choses. Mais c'est intéressant de savoir, l'Église a fait ça à ce moment-là, et quand on regarde exactement ce qu'elle a voulu faire, c'est très juste. Après ça, je vous dis, la manière dont ça a été reçu, dans le côté de la réception de la chose, il y a eu des ambiguïtés. Voilà. Mais c'est comme la réception, vous voyez, paramarxiste du discours du Magnificat ou des Béatitudes. Enfin, vous voyez, mal compris. Parce que je vous rappelle que dans la théologie de la libération, quand même, le Magnificat, c'est quand même le chant révolutionnaire par excellence. Il renverse les puissants de leur trône, avec l'aide de la révolution prolétaire. Et il élève les humbles grâce à la justice sociale. Ce qui est d'ailleurs en plus pas faux. Mais c'est pas l'essentiel de ce qu'a voulu dire la Vierge Marie, si vous voulez, en gros. Et donc,
ça, c'était la première chose. Je me suis dit, mais comment peut-on éclairer la réalité politique par le mystère du crucifié, quoi, tout simplement. Parce que Jésus, clairement, dans sa manière de mourir, est très précisément et de manière simultanée dans la contestation absolue de tout abus du politique, puisqu'il choisit d'être broyé délibérément par le système politique, donc il le dénonce, ce qu'a très bien compris René Girard, et en même temps, dans l'instauration radicale d'un mode d'existence politique nouveau, non ? Puisqu'il a donné son corps tel qu'il est mort sur la croix, à manger en nourriture comme acte rituel fondamental de la constitution d'une nouvelle communauté. On ne peut pas faire plus clair. D'accord ? Concrètement, il y a une intention politique délibérée dans l'acte du Christ. Alors, comme d'ailleurs nous l'annoncent toutes les paraboles qu'on lisait ces temps-ci, tu ne la vois pas très bien dans la comparaison avec la manière politique fonctionner d'habitude. Quand tu vois tirer parti les salaires, le maître de la vigne, enfin toutes ces histoires-là, vous allez voir demain, dimanche là encore, enfin, c'est spécial sa manière d'envisager la justice sociale, Jésus, dans ces exemples paraboliques. Le fils aîné, le fils prodigue qui lui donne l'héritage, donc il sait très bien qu'il va tout gaspiller, enfin... C'est très bizarre, je vous dis, le maître de la vigne qui les fait rentrer jusqu'au dernier et qui paye vous voyez, ceux qui sont rentrés à la dernière heure aussi bien que la première, mais surtout en plus il met en scène le fait que c'est ceux qui ont été payés, rentrés en dernier, qui sont payés en premier, histoire de bien faire mariner les autres, enfin tout ça. La parabole de l'intendant infidèle dont Jésus fait l'éloge, enfin, dans toutes les manières de fonctionner, c'est bizarre. Il faut payer l'impôt, il dit à Pierre d'aller chercher une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson. Bon, pourquoi pas, hein. Alors, au-delà de cette apparence, de cette rhétorique paradoxale, parce qu'il y a une rhétorique paradoxale chez Jésus, il y a beaucoup plus profondément une vraie cohérence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que... Alors, je peux le dire aussi, c'est que le Christ le dit clairement, il ne s'agit pas simplement de contester le pouvoir politique et d'inaugurer une autre manière de vivre ensemble sur la terre. Il s'agit d'inaugurer, comment vous dire ça, une action de Dieu qui vienne radicalement modifier cette vie communautaire. C'est la Pentecôte. La Pentecôte est la suite directe du mystère de la croix. Donc vous voyez, Jésus n'est pas simplement venu dire par le mystère de la croix, il faut vous modifier à l'intime de vous-même par l'accueil du mystère de Dieu, et ça va vous changer dans la relation à Dieu et à autrui, et on espère que ça va avoir des effets collectifs impressionnants. Non. À la Pentecôte, comprenez bien, les apôtres sont pris politiquement par l'Esprit Saint pour devenir une force d'action massive sur la place de Jérusalem, non ? C'est impressionnant, non ? Je sais pas, il aurait pu les briefer dans le secret, vous voyez, je sais pas comment dire ça. Puis après ça, fort du brief, vous voyez, l'Esprit Saint n'avait pas besoin de faire tout un ramdam et tout, là, avec un grand vent, tout le truc. Non, il fait ça discretos, quoi. Comme Jésus qui avait soufflé sur l'eau. Non, vous remettrez les péchés, il avait fait ça discret. Voilà, ça n'a pas suffi à modifier les apôtres, hein. Le lendemain du jour où Jésus a soufflé sur eux en disant « Je vous remets l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis », ils n'ont pas débarqué sur la place de Jérusalem. Et il y a une mobilisation politique majeure dans l'événement de la Pentecôte. Je ne peux pas dire l'inverse. Quand tu as une bande de types qui se retrouvent tout d'un coup sur la place publique en train de raconter des trucs, que tout le monde les entend dans toutes les langues, c'est sûr que ça s'appelle un événement politique majeur. C'est qui est significatif. En plus, c'est l'anti-Babel. Donc c'est aussi politiquement majeur. C'est directement une contestation de Babel. C'est la réunification des peuples dans précisément la même onction dans le respect des diversités. Donc c'est exactement l'anti-Babel. Bon, mais à défaut qu'une nouvelle Pentecôte advienne sous cette forme-là, comment est-ce que le mystère du crucifié vient éclairer la manière dont l'œuvre de transformation de l'humanité et de l'univers par Dieu et par l'Esprit Saint s'opère jusque dans notre vie collective, puisque c'est ça la question. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est sous forme d'hypothèse, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire autrement. La première chose, c'est que la vie chrétienne et la vie chrétienne collective ne peut être que fondée sur l'internalisation de la souffrance. Très clair. Où est-ce que je mets la souffrance ? Où elle est au cœur de la vie personnelle et de la vie politique, ou alors il n'y a pas de vie évangélique. C'est très simple. Alors, bien, ça c'est totalement antipolitique. Ah, c'est complètement antipolitique, oui. Parce que le fonctionnement politique humain laissé à lui-même a pour but d'externaliser la souffrance, non ? De la faire traiter dans les marges. Il y a des hôpitaux, il y a des confessionnaux,
il y a la partie de nous-mêmes. Voilà. Or, le crucifié est au cœur de la vie chrétienne. Non, donc la souffrance débarque au cœur de la vie chrétienne. On ne peut pas l'éviter. Donc, alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que de toute façon, c'est là que ça se passe. Okay, je ne peux pas éviter que la réalité de la souffrance de chacune des personnes humaines soit mise au centre de la vie collective. Ça, c'est une vraie révolution. C'est une bonne question. Je me suis dit, mais on pratique ça dans les familles? On pratique ça dans les couvents? On pratique ça dans les paroisses? Il ne faut pas s'étonner à ce moment qu'on n'ait rien à dire au reste du monde. Hein. Alors, c'est ce qu'a fait le Christ. Il a dit, la souffrance, elle n'est plus traitée de manière latérale. Et moi, Dieu, je ne viens pas la traiter de manière latérale. Je ne suis pas le laveur de machines. C'est pas, comment ça s'appelle, le lave-truc, le truc là dans la rue, là, tu vois. Tu viens mettre ton linge sale, comme dans le confessionnal. Je ne suis pas un recycleur d'argent sale, quoi. Voilà. C'est pas le boulot du Seigneur. Alors, me dire, mais c'est quand même ce qu'il est venu faire. Il est venu laver nos péchés. C'est vrai. Mais sur la place publique, en lavant chacun, d'ailleurs. Donc chacune des personnes qu'il faut laver est appelée à s'avancer devant la foule pour qu'on la lave. Non? C'était ça le baptême primitif. Le futur baptisé avançait, il n'était pas nu devant tout le monde, mais on savait qu'il descendait nu dans la cuve baptismale, plongé par l'évêque, et qu'il remontait revêtu de la robe nuptiale. Clair, non? Et donc, le lavage du péché, ça se faisait, la machine à laver était au centre de la vie liturgique et chrétienne. Nous, les confessionnaux, vous avez remarqué, c'est latéraux. C'est symbolique, hein, dans la symbolique politique. Voilà, donc je pense que c'est la première chose. Ça veut dire que la déficience, la lourdeur, le mal, le crime, voilà, tout ce qui alourdit l'humanité, tout ce qui plombe l'homme dans la vie collective. Nous n'avons pas à rêver que ça soit marginalisé par la mise en synergie des vertus, mais accepter que c'est au cœur de la vie chrétienne. Alors évidemment, c'est pas rien. C'est ça ce que veut dire l'option préférentielle pour les pauvres ou pour le pauvre. C'est pour ça que le pape François consacre un chapitre entier à nous expliquer les 1001 manières que nous avons d'éviter ou de régler la question des pauvres. Parce qu'en réglant la question des pauvres, nous réglons la question de notre pauvreté. Et donc, ça veut dire que l'échec politique, l'incapacité de notre responsabilité, tout ça, ça doit être au centre. Ça commence par là, la vie politique chrétienne. Par l'échec de mon existence humaine. Puisque ça commence par la rédemption. Et la rédemption, elle ne vient sauver que ce qui est perdu. Donc ce qui est fichu est le commencement de la vie collective. C'est pas mal. Cana. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur la révolution politique de Cana. Ah oui, bien sûr. Les gens n'ont rien vu. Hein. Ils ont bu. À un moment donné, ils ont encore plus bu et c'était meilleur. Juste, ils étaient paf. Donc, ils n'ont rien vu. C'est pas là que ça se passait. C'est en backstage. C'est les serviteurs. Ces hommes étaient mobilisés dans une tâche commune avec toutes les inquiétudes qu'implique la constitution d'une corresponsabilité dans une affaire difficile. Et à un moment donné, c'est l'échec annoncé grave. Non ? Et le Christ, plutôt que de leur dire « ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça », les met face à leur échec. Non ? C'est vrai, vous avez raison, il manque de vin. Remplissez de flotte là, les jarres de purification. Parce que la purification, ça te rappelle ton péché. Hein. Remplissez d'eau ces jarres, 100 litres. 6 fois 100 litres. T'as temps de méditer. Hein. C'est pas de vin qu'ils l'ont rempli, de flotte. Donc ils ont accepté, j'allais presque dire, de descendre à l'intérieur de leur échec. D'être guidés par une autre lumière à l'intérieur de leur échec politique majeur. Non ? Et c'est dans cette obéissance que s'est opéré le miracle. Parce que changer l'eau en vin, c'est de la rigolade pour le Seigneur. Mais transformer des angoissés qui ne veulent pas reconnaître leur échec et qui sont en train de se demander qui est coupable pour leur refiler la patate chaude aux voisins, okay, en évitant le face-à-face avec eux-mêmes, pour les transformer en des gens qui humblement vont accepter sur la parole d'un type qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a une femme qui leur a dit « faites tout ce qu'il vous dit » et qui le font, ça c'est du miracle. Ouais. Ça s'appelle le fruit de la rédemption.
Alors évidemment, c'est intéressant parce que c'est directement, et là on comprend bien que le choc est frontal, c'est directement contre le principe de la consommation, qui est un principe de plaisir, comme compensation massive de la zone de souffrance. Aujourd'hui, vous n'arriverez à acheter, à être de bons consommateurs, comme c'est prévu par le système, dans les 6 mois qui viennent, qu'à une seule condition. C'est que vous acceptiez que c'est essentiellement la compensation consommatrice qui va s'occuper de votre souffrance, et l'augmenter d'ailleurs, bien sûr. Si vous commencez à laisser le Seigneur s'occuper de votre souffrance, mais c'est catastrophique. Vous allez avoir besoin de beaucoup moins de choses. Non? Vous allez plus supporter de communiquer de manière stupide. Tout ça va vous apparaître d'un ridicule, pathétique, tragique. Non? Le revers des choses va vous apparaître. Que le roi est nu, il fait semblant qu'il est habillé. Voilà. Et donc, alors je vous dis, c'est le pauvre, c'est aussi le vieillard, la personne handicapée, le mourant, voilà, le malade du rat dont je ne sais rien faire. Là. Que ça, c'est au cœur de la vie sociale. C'est pas le cœur, mais c'est au cœur de la vie sociale. Et là, c'est oui, non, c'est pas peut-être. Or, nous, on n'est pas dans ce schéma-là. Hein. On est dans rentabilisons le cœur de la vie sociale et dégageons les bénéfices de tout ce que nous faisons de merveilleux ensemble pour permettre que dans les banlieues, entre guillemets, dans les périphéries, comme dit le pape, on puisse, vous voyez, réinvestir pour aider la pauvreté. Vous voyez, c'est l'externalisation. On fait tout ça. On capitalise sur nos compétences, non? On compte sur le psy, le confesseur, et les moments où on va récupérer un peu pour gérer le problème. Non, non. Ta vie commence par ton échec. C'est ça la vie chrétienne. Deuxième chose, moi ça me semble très concret, hein, vous avez compris, enfin je ne veux pas vous le décliner sous toutes ses formes, mais vous voyez ce que ça veut dire, c'est que ça ne veut pas dire que la tragédie pathologico-dramatique devient le cœur de l'existence collective, je n'ai pas dit ça. Mais c'est la confrontation à l'effroyable limite de l'homme, dans le face-à-face avec la grandeur de sa vocation et la faiblesse avec laquelle il la met en œuvre. Que le Seigneur est venu là, il est venu dans ce mystère. Donc il ne peut présider à la vie sociale que s'il vient régner sur ta souffrance. Vous savez, c'est très beau, c'est Richard IV, ou 3, je ne sais plus, de Shakespeare, où il dit tu es le roi de mon royaume, mais tu ne peux pas devenir le roi de ma souffrance. Je suis le seul roi de ma souffrance. Je suis un roi devenu non-roi, mais je ne peux pas te donner ma souffrance. Et c'est ça qui, ultimement, me fait roi. C'est incroyable, ce passage-là. Si on croirait le Christ parler, quoi. Parce qu'il abandonne le pouvoir, en donnant sa couronne à son adversaire, exactement comme Jésus perd sa couronne, visiblement en tout cas à la croix. Voilà. Donc la royauté du Christ sur la part souffrante de notre humanité. Deuxième principe, la maximalisation de l'interdépendance. Là encore, en vie politique, bon, on mutualise la compétence, non? Donc échange de bons procédés, ok. Mais une fois qu'on a bien échangé, on revient quand même chez soi, quoi. Non. On a quand même ses pantoufles, sa télé, sa salle de bain en guise de salon. Enfin non, quand même. Son frigo, ses enfants, son épouse, ses amis, ses copains, la famille éventuellement, point barre. Et donc c'est pas rien d'entrer dans la maximalisation. Alors mais d'où est-ce que vous sortez ça? C'est la charité fraternelle, ça. C'est la manière dont le Christ est venu nous appeler à nous aimer. Comme je vous ai aimé. Or, s'il y a bien le degré de dépendance dans lequel Dieu s'est mis à notre égard dans le mystère de Jésus crucifié est incommensurable. C'est comme ça qu'il nous a aimés. En se rendant dépendant de nous dans l'accomplissement de sa sagesse de manière incommensurable. Autrement dit, il a choisi que rien n'avance plus de sa sagesse sans nous. Ça fait froid dans le dos d'ailleurs. Hein. Mais il nous a demandé de nous aimer comme ça, les uns les autres. Donc nous choisissions délibérément de cultiver la dépendance. Volontaire, bien sûr, pas manipulatrice. Pour que nous formions progressivement, ce que nous disions à toutes les Eucharisties, un seul corps. Pas simplement une seule âme. Et donc, toute l'organisation économique, toute l'organisation sociale, toute l'organisation politique peut viser à la maximalisation des dus réciproques et des dons réciproques. Pas seulement du don, mais du dû aussi. Et donc, accepter
de pouvoir de moins en moins s'engager dans quoi que ce soit en dehors de la dépendance à autrui dans la co-responsabilité. En comprenant bien d'ailleurs que dans la co-responsabilité choisie chrétiennement comme interdépendance sans limite, voilà, 1 + 1 + 1, ça fait 1 million, quoi. Il y a une démultiplication qui est absolument extraordinaire. 12 apôtres. Dans l'autonomie, ça fait 11 lâches, 10 lâches, un traître et un pauvre type perdu accroché à Marie. Non ? Dans l'interdépendance consentie, ça donne les actes des apôtres. Ils étaient 12. Et ce n'est pas leur compétence. Hein, parce que alors, tu tentes de combiner les compétences des uns et des autres, tu n'es pas rendu. Hein. Vous savez qu'en études managériales, il n'y en a qu'un qui est vraiment réaliste, responsable, anticipateur, projecteur, c'est Judas. Donc. Et bizarrement, celui qui d'ailleurs est à la tête de cette communauté, pas à la tête d'une certaine manière, hein, enfin bizarrement à la tête, pour être plus précis, qui a à avoir une certaine primauté d'ailleurs, et pas à être la tête. C'est celui qui va devoir accepter de dépendre le plus. Aujourd'hui, tu vois où tu vas. Quand tu seras vieux, on t'emmènera là où tu ne veux pas aller. Interdépendance. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu acceptes de dépendre de moi? Faut voir. Oui, je t'aime, je dépends, oui. Mais tu es prêt à dépendre radicalement? Et l'effet, c'est, du coup, je te confie, celles qui dépendront radicalement de toi, c'est les brebis. Parce que s'il y a bien un animal qui dépend, c'est la brebis. Autonomie zéro, la brebis. Hein. L'inverse d'un renard ou d'un chat. La brebis, c'est l'anti-chat. Et donc, vous voyez bien que ça, c'est comment vivre la relation à l'autre. C'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement, plutôt que d'être dans le contrat relationnel, c'est d'être dans l'alliance. Ce qui donne aussi d'ailleurs une manière de réfléchir qui progressivement ne s'envisage plus sans le fait de s'appuyer les uns sur les autres. Et vous voyez bien, ça combat directement l'individualisme. C'est directement contre l'individualisme. Vous voyez, pour moi, c'est l'application évangélique exactement inverse du principe énoncé. Je crois que c'est la déclaration, c'est la Constitution française, où la liberté de chacun s'arrête où commence celle de l'autre. Voilà. Ben, la liberté de chacun s'arrête où commence celle de l'autre, c'est exactement l'inverse de l'évangile. Puisque ta liberté commence là où tu acceptes la dépendance. C'est exactement l'inverse. La dépendance te libère quand elle est choisie. Parce que par la dépendance, tu t'enrichis de l'autre et il s'enrichit de toi. Alors, vous voyez bien, il ne s'agit pas d'entrer dans l'interdépendance suicidaire, mais pour moi, là, le chrétien a à mettre en lumière les interdépendances effectives pour les transformer en interdépendances assumées. Et mettre en lumière la manière dont l'interdépendance libère l'individu de sa peur. C'est la seule manière de le libérer des conséquences du péché originel en lui. Que si le Seigneur d'ailleurs les a laissées, ces conséquences, c'est pour que nous nous en libérions les uns par les autres. Et pas pour que, libérés de ces conséquences, nous nous précipitions de refaire la même bêtise que Adam et Ève. Ce que d'ailleurs on fait tout à fait tranquillement, sans aucune excuse, à longueur de journée. Plus on va bien, plus on est dans le péché originel. On s'assume. T'assumes, non? Quand tu vas bien, tu t'assumes. C'est exactement ce que Dieu t'a demandé d'arrêter de faire. Quand tu t'assumes, tu te plantes. Je le sais depuis le début. Tu n'es pas fait pour t'assumer. Tu as été fabriqué pour assumer l'autre. Et pour être assumé par l'autre, c'est tout. Tu l'as fait comprendre. Tu as vu, tu as passé 9 mois dans le ventre de ta maman, et puis après ça, tu as mis du temps à être capable de faire quelque chose grâce à l'autre. Troisièmement, ça c'était la charité fraternelle. Troisièmement, c'est accepter que ce qui se joue dans la vie collective, c'est l'enfantement du royaume. C'est l'avènement. C'est plus que l'avènement, c'est la thématique de l'enfantement. Vous voyez, c'est la dimension mariale de la vie collective. Il y a la mise au monde d'une définitive manière d'être autre, qui est la manière d'être en Dieu. Et donc d'accepter que le collectif soit le lieu, encore une fois, de l'avènement de quelque chose qui nous dépasse complètement. Alors normalement, c'est ce qu'on devrait vivre dans l'Église, si nous étions habités par le mystère de l'Église. On accepterait qu'une paroisse, ce n'est pas seulement une communauté humaine de gens qui croient. C'est un lieu où s'effectue quelque chose de la présence de Dieu au milieu des hommes, qui a une puissance de transformation qui excède complètement
les activités de l'association Saint-Vincent-de-Paul, vous voyez, le CCFD, le Secours catholique et la quête du dimanche. Vous voyez, qu'on est habité par un mystère, habité par quelque chose de la puissance de l'action de Dieu au milieu des hommes, qui s'appelle le royaume. Qu'on est les médiateurs du royaume. Et qu'on n'est pas les médiateurs du royaume en dehors de l'espace politique. On n'est pas des médiateurs du royaume en allant se planquer dans un ermitage parce qu'on a peur des autres. Et donc, qu'il y a une... C'est pas rien de vivre tous les jours en acceptant que ce monde qui passe est le lieu où est en train d'advenir un monde qui ne passera pas. Vous voyez, je dis ça parce que dans tous nos projets sociaux, c'est pour ça qu'on est tous dépressifs maintenant, c'était d'imaginer demain mieux qu'hier, non? Toute la logique collective d'une n'importe quelle communauté humaine, c'est de se projeter dans un mieux. Or, le chrétien est celui qui non seulement ne cherche pas à se projeter dans un mieux, parce qu'il sait que le mieux lui échappe, qu'il est d'une autre nature que le mieux humain. Et que là où commence à se fabriquer ce définitivement autre et mieux, c'est dans les endroits de l'échec d'aujourd'hui, pas dans les endroits de la réussite. De nouveau, c'est le principe de la croix. C'est dans la présence à l'homme en état d'agonie et d'échec, c'est là que se joue l'avènement d'un monde nouveau. Formulé de manière chrétienne, ça veut dire que c'est celle qui est au pied de la croix, voilà, est la première de la création nouvelle, c'est tout. Marie, elle est là, elle est celle qui présentement n'est pas dans le vécu humain de l'échec, n'est pas dans la nostalgie d'un royaume qui ne va pas advenir, n'est pas dans la relecture du fait que ça a été mieux non, elle est dans la contemplation d'un monde qui advient à travers la blessure du côté de son fils, c'est très simple. Alors évidemment, c'est pas facile de voir l'aurore d'un monde nouveau dans le côté d'un condamné à mort, mort sur une croix, dont le côté est ouvert par une lance. On est d'accord, mais relisez l'évangile de Jean, il ne nous dit pas autre chose. Et c'est ça l'Apocalypse. L'Apocalypse me dit, le principe, la fiancée, elle est fiancée de l'agneau, elle est l'épouse de l'agneau. Elle naît de l'agneau, elle existe par l'agneau. Donc il n'y a qu'auprès de l'agneau que tu te prépares à l'avènement de la Jérusalem qui descend du ciel. Seuls les compagnons de l'agneau sont dans l'espérance. Voilà. Donc, vous comprenez bien, ça veut dire que sur le plan politique, il n'y a pas de politique sans espérance. Ou plus actuellement, malheureusement, il n'y a pas de politique sans espoir. Le chrétien est celui qui n'a pas d'espoir, qui du coup n'a pas peur d'être aux endroits du désespoir, avec de l'espérance. Ça n'a rien à voir. L'espérance, ce n'est pas moi qui me cramponne à quelque chose, c'est quelque chose qui me tient. Ça n'a rien à voir. Voilà, et donc... je pense que ces trois principes-là, mis en œuvre, ça donne quelque chose politiquement d'extraordinaire. Je pense que c'est pour ça qu'il a appelé ça l'évangile de la joie, le bon pape François. À vous les questions. Donc oui, l'Église, oui, je le dirais comme ça, l'Église n'a aucun chemin à proposer politiquement dans la mondialisation. Mais l'Église est un chemin absolument nouveau, si elle vit véritablement de ce qu'elle est politiquement dans la mondialisation. Elle est ce chemin, elle n'a pas à le proposer. Mais ce chemin n'est possible que si elle le devient. Vous avez cité l'hôpital qui n'échappe pas aux logiques de rentabilité. Pourtant, cette rentabilité reste en vue du don et du soin. Comment voyez une amélioration politique de la santé dans ce sens du don et du compagnonnage? Alors, théoriquement, bien sûr, la rentabilité reste en vue du don et du soin. Mais quand le contrôle permanent des conditions de possibilité de la rentabilité occupe le soignant 24 heures sur 24, parce que chacun de ses actes est quasiment minuté et chiffré dans sa rentabilité, là, ça se met à pourrir le soin et le don. C'est tout le problème. D'accord ? Et donc, c'est vrai que la rentabilité doit porter dans un deuxième temps sur l'évaluation des moyens matériels, mais pas sur l'évaluation des actes des personnes. Bon, l'entreprise, les braves hôpitaux, parce que c'est comme l'éducation nationale, ils sont toujours en retard de 15 wagons, c'est comme l'Église.
Donc l'Église, elle est dans les méthodes de management qui ont déjà 20 ans. Bon, et l'hôpital, lui, il est dans le taylorisme, l'hôpital. Dans la taylorisation de l'acte industriel. Non? Voilà. Donc tu vas chiffrer l'acte technique de l'infirmière. Ah ben c'est bien, ça s'appelle l'usine, quoi. Hein. Tu as mis 15 secondes, tu pourras en faire 2 en 15 secondes. Donc désormais, tu en feras 2. Les facteurs aussi font ça, vous savez. Désormais, le facteur, il est évalué sur sa rapidité de la tournée. C'est très intéressant, ça. Je pense que les mamans devraient faire ça aussi. Tu vois. Les bisous du soir, c'est chronométré. Quel est le rapport rentabilité-quantité maximum? D'ailleurs, à mon avis, il vaut mieux qu'elle externalise la problématique. Donc, elle achète un écran bisou. Un bisou avec un écran qui fait des bisous comme chacun a envie d'avoir des bisous aussi longtemps qu'il veut. Avec la photo de maman, qui parle comme maman. Et donc, concrètement, voilà, là, c'est typique. Et la vraie raison, elle est, si vous analysez de près ce qui se passe dans l'hôpital, c'est que l'hôpital qui a été fondé dans l'internalisation de la souffrance. Tel, il est né de la compassion chrétienne, hein, faut jamais l'oublier. Donc, il avait pour but de prendre en charge avec l'autre, avec le patient d'ailleurs lui-même, de prendre à plusieurs ensemble la problématique de sa souffrance. Ça n'est pas possible si j'ai pas une lumière chrétienne de manière durable. Et aujourd'hui, évidemment, l'hôpital étant devenu non seulement laïque, mais ayant perdu toute inspiration chrétienne, même chez laïque, parce que tu peux être anti-catho et être quand même animé par la vie chrétienne, quoi que tu en dises. Et tout doucement, on est allé vers quelque chose qui est en fait qui est conçu, alors pas partout, s'il y a de temps en temps des gens qui sont merveilleux, hein, mais qui est conçu comme un outil matériel de gestion des problèmes de santé. Donc c'est la vision de l'hôpital qui est complètement faussée. C'est pas le fait qu'évidemment qu'il faut faire attention de ne pas gaspiller bêtement les choses. Et que si on peut mutualiser l'usage d'un objet technologique qui coûte extrêmement cher, comme un scanner, très bien. Par contre, quand on commence à bâtir des organisations dans lesquelles on regroupe les malades au mètre carré en plus grande quantité, parce que ça va permettre de faire des gains de productivité du point de vue du matériel, il faut se poser la question de savoir ce qu'on gagne et ce qu'on perd. C'est comme quand vous vous servez du GPS. La question est de savoir quelle est la liberté que vous gagnez, quelle est celle que vous perdez. Alors, bien sûr, présentement, l'amélioration politique de la santé, elle réclame qu'on reprenne en charge l'échec de la médecine. Le médecin, il est tous les jours devant son échec. La preuve, il s'occupe des malades, non? La maladie, c'est l'inverse de la santé. Et tous les jours, il y a des malades qui meurent. C'est l'échec de la médecine, quelqu'un qui meurt. Donc, tant que la médecine n'aborde pas le fait que son cœur de compétence, c'est la gestion de son échec, on ne peut pas t'en sortir. Alors dire, oui, mais ça c'est inconcevable. Oui. Parce que l'échec de la médecine est rejeté à la marge de la médecine elle-même, qui a pour but de promouvoir la santé, pas de faire face à la souffrance et à l'échec de l'homme dans la souffrance. Alors on a commencé aujourd'hui, un infirmier, une infirmière, un médecin commence à pouvoir avoir le droit de dire qu'il n'en peut plus, qu'il a besoin d'être aidé, que la dose de souffrance à laquelle il est lourd. Voilà. Et que entre l'espérance délirante des années 70, on a espéré qu'on allait repousser indéfiniment la souffrance, et le fait qu'on est tout à fait conscient qu'on n'y arrivera pas, et que même dans nos manières de vouloir la repousser, on en crée d'autres. Parce que toute la société a été voulue pour repousser la souffrance et augmenter le plaisir. Mais elle a créé de nouvelles formes de souffrance. Et donc à un moment donné, bien sûr qu'il faut lutter contre la souffrance, puis à un moment donné, il faut la prendre de front. Voilà. On va me dire, oui, mais ça réclame d'autres moyens que simplement le courage humain. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je disais que c'est la vocation du chrétien. Comment échapper à la logique du prédateur aujourd'hui, concrètement? C'est déjà s'en apercevoir. Je trouve que c'est bien quand vous êtes dans... Vous n'avez jamais fait ça? Moi, j'ai pas fréquenté les hypermarchés parce que j'étais dans des grandes maisons et c'est d'autres qui faisaient les courses. Puis là, depuis que je suis à Avignon, je suis dans une petite communauté. Donc, j'ai refréquenté ces endroits. Et alors, c'est très important. Vous avez pas vu le prédateur qui se réveille en vous? Non, mais c'est inimaginable. T'as envie de voler les trucs. Mais c'est conçu comme ça, il faut se l'avouer clairement. C'est fabriqué pour la régression pulsionnelle, quoi. Mais tous les bagnoles, tu vas dans un concessionnaire, même chose là. Tout est fait pour ça. Donc le prédateur, il est tous les jours caressé dans le sens la prédatrice aussi, dans le sens du poil, tout ça, d'avoir 75 machin trucs de beauté, parce que comme ça, c'est la même chose.
Et donc, oui, la logique en fait, c'est la compensation de l'angoisse, quoi. Parce que c'est conçu comme ça. Hein. C'est regarde comme tu vas mal. J'ai le médicament. Alors évidemment, après ça, ils vont à l'hôpital. Parce que ça se tient les deux. Quand on t'a promis indéfiniment qu'on allait soigner ton mal avec des ersatz de réalité, eh ben, tu ne fais qu'empirer ton mal. Alors. Est-ce qu'il faut désormais, néanmoins, continuer à être dans l'espoir, mutualisation des vertus, externalisation des problèmes, pour dévoiler en creux l'espérance de l'agneau, comme dans l'Apocalypse? Alors, oui et non. Oui, il faut être dans la mutualisation des vertus, ça c'est très bien, et des compétences. Mais dans l'espoir, il faut laisser tomber, c'est du mensonge. C'est du mensonge. J'ai aucune capacité de savoir ce qu'est demain. Il faut juste l'avouer. Alors, je peux m'y projeter, mais avec le sourire. On ne peut pas éviter de se projeter, c'est sympa. Mais il faut se dire que ça sera bien pire et 1000 fois mieux, les deux. Non ? Parce que, ou on se projette dans du négatif ou du positif. Si tu te projettes dans le négatif, ça va être 1000 fois mieux. Si tu te projettes dans du délire qui est la fuite complète du réel, évidemment, ça va être bien pire. Oui. Vas-y, tout à fait, vas-y, nos problèmes. Si on se projette, si on est négatif, si on est sans espoir, on ne projette plus rien. Tout à fait. Je veux créer une boîte, si je me dis, demain, ça va être... Tout à fait. Que l'entreprenne pas, c'est la merde. Voilà. Voilà. Ça, c'est de la projection négative. Et donc, je dis qu'il faut se projeter. C'est même pas négatif, j'aurais pas de mieux, pas de moins bien. Oui. Non, mais... C'est plus bas, quoi. Voilà, mais... Oui, mais je me projette négativement, c'est-à-dire que je m'imagine demain comme pas mieux. Donc, le tout, c'est qu'il faut que j'arrive à sourire de mes imaginations de demain. Je vais imaginer demain. Pour créer une boîte, il faut bien que je l'imagine, bien sûr. Je me mens honnêtement moi-même. Voilà, exactement. Enfin, je me mens pas. Non, je me mens pas. Je sais que non, parce que j'ai le droit de me raconter une histoire. Un enfant qui joue à la guerre, il se ment pas, il se raconte une histoire. Et j'ai besoin de me raconter une histoire. Mais j'ai aussi besoin de savoir que ça fait partie du fonctionnement de ma mobilisation vers le futur, mais qu'il faut que la part où je me raconte une histoire soit moins importante que toute l'énergie que je mets à voir tout ce qui aujourd'hui rend demain possible. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est bien de m'imaginer avec ma super boîte, mais c'est encore mieux de repérer les potes et les moyens très concrets par lesquels c'est réellement possible, quoi qu'on m'en dise. Voilà. Là, je suis dans le présent, je ne suis pas dans le futur. Et si ça se trouve, je vais m'apercevoir qu'il y a bien mieux à faire encore que ce que j'avais imaginé. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que... Mais il faut le traiter de manière légère. Comme d'ailleurs nos projections négatives. Quand il y a un moment où on voit tout en noir, il faut dire, bon, là, juste, t'as un peu mal à l'estomac, t'as pas bien dormi, t'as mal au foie, c'est comme d'hab, quoi. Mais calmons-nous, on n'est que là. Parce qu'évidemment, la projection est toujours sélective, donc dirait Sartre, elle néantise quantité de facteurs. Alors, néantiser les facteurs négatifs pour se donner du positif, c'est sympa. C'est ce qu'on fait avant qu'on fasse une course à... Enfin, je présume que Zuelbot, il se raconte qu'il va gagner quand même avant de courir. Le problème, c'est que le processus, il est exactement le même, des fois dans le négatif. Ça, tu sélectionnes tout ce qui montre que c'est fichu. Mais j'aime bien, les enfants font ça très bien. Ils se racontent des histoires, ils les créent pas, mais c'est un facteur dynamisant quand ils jouent. Et je trouve ça très, très... C'est marrant ici. Pourquoi on ne fait pas ça après? Moi, les dirigeants d'entreprise, souvent, je leur dis, mais surtout, vous ne prenez pas au sérieux. Oui, mais quand un enfant joue, quand il commence à jouer aux Indiens, aux cow-boys, aux voleurs, il dit, bah là, on aurait dit que c'était un lac, et le gars, il coule vraiment, et il se passe des choses dans l'espace symbolique qu'ils ont créé. Il se passe vraiment des choses. Bon. Je dis que le dirigeant d'entreprise, il doit s'apercevoir qu'en fait, il fait la même chose. Alors, oui, mais la différence, c'est qu'il y a des conséquences réelles. Mais chez l'enfant aussi, hein. Peut en vouloir à mort à l'autre parce qu'il n'a pas respecté les règles du jeu, et qu'un jour il a débarqué comme un Indien par derrière et qu'il a poignardé alors que ce n'était pas prévu dans la règle. Et il va mettre 10 ans à lui pardonner. Mais comme un patron, qui va prendre pour une espèce d'offense à sa dignité, à sa pseudo-dignité, le fait que je ne sais pas trop quoi, le syndicaliste, elle a raconté quand même qu'il était aussi un gros abruti, il l'a très mal pris. Donc, le tout, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Il faut se raconter des histoires, mais pas les prendre au sérieux, ça ne veut pas dire ne pas les laisser avoir de l'effet. D'ailleurs, Jésus a très bien fait, il raconte des histoires, des paraboles.
Et c'est marrant, il raconte les paroles pour me mettre en chemin de ma propre existence, parce qu'il sait que c'est trop difficile. Donc il me projette dans une autre histoire, et puis tout à ce moment, c'est fait comme ça dans la Bible, hein, ça se met à me faire réfléchir sur ma propre existence, très progressivement, c'est très bien fait. Pour moi, là, il y a un très bon modèle managérial. Ils ont développé ça d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui disent que ce qui manque aujourd'hui à l'Europe, c'est une Europe narrative. Alors, on ne comprend pas sur le coup, mais ça veut dire, est-ce qu'on a une histoire positive et possible à se raconter à propos de l'Europe? À part d'optimiser les process de normalisation des prises électriques et des WC, parce qu'il paraît qu'il y a une normalisation des WC maintenant, européenne. Oui, c'est normal. Mais pour pouvoir se raconter l'histoire de demain, il faut avoir une conscience de l'histoire d'hier, puis comprendre l'histoire d'aujourd'hui. Ce qui est évidemment la première difficulté, c'est de comprendre celle d'aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait compréhensible à la lumière de celle d'hier. Pouvez-vous nous donner un exemple actuel concret de ce qui pourrait ressembler à une condition de la vie politique évangélique? Non, c'est ça, une condition. À une incarnation de la vie politique évangélique. Oui, commencer par arrêter de se raconter pour le coup des histoires pour éviter de voir les difficultés. Tiens, ne pas dramatiser, mais objectiver. Avoir le courage de... Alors évidemment, il faut pouvoir le faire, avant de le faire de manière publique, il faut l'avoir fait déjà à quelques-uns pour être capable, en même temps du constat difficile, voire très douloureux qu'on va poser, non pas proposer des solutions, mais proposer des chemins. C'est typique ça. Le chemin, c'est évangélique. Il n'y a pas de solution politique, il n'y a que des chemins. Et le chemin, il est dessiné précisément par le fait que je ne fuis pas la difficulté et que n'ayant pas fui la violence du constat, je constate dans le concret, en même temps que ces choses difficiles, les conditions de possibilité d'en sortir. Vous voyez, c'est dans le réel de l'humain que se passent les choses. Je prends un exemple, pour moi, qui est énorme, qui est l'immigration. La gigantesque rupture culturello-spirituello-sociopolitique entre l'immigration issue des pays islamiques et nous. Moi, je suis à Avignon, à 20 mètres du quartier de Montclar. Voilà. Là, il s'agit d'être dans un constat qui n'est pas l'échec tel que le fait Marine Le Pen, mais qui n'est pas non plus le refus total de voir la réalité, qui est le discours de gauche. Qui dit oui. Et les solutions, elles sont où? Dans un propos? Dans un discours? Sûrement pas, non. Dans des politiques nationales? Mais laisse tomber. Dans une manière d'entreprendre locale? Oui, laquelle? Voilà, c'est une vraie question. Alors évidemment, là, c'est la limite, c'est une effrayante, et vraiment s'apercevoir de la souffrance de cet échec, ce que ça représente pour les gens qui sont là, ce que ça représente pour nous, ce que ça représente pour toute l'Afrique du Nord. Parce que la France est un lieu très particulier de cet échec. Ce que ça représente pour l'histoire de notre pays, notre inconscient. Mais on fait le bilan là-dessus. Ce que ça représente comme enjeu civilisationnel. Énorme. Choc des civilisations dont parlait l'autre là. Il est là, à Montclar. Il n'est pas dans les colloques internationaux sur la géostratégie mondiale. Et pardon, il n'est pas d'abord dans le combat de l'armée française contre l'État islamique. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Et là, le chrétien est capable de dire, mais attends, c'est la souffrance qui est un point de repère. Où est-ce qu'il y a de la souffrance? Où est-ce qu'il y a un échec humain qui risque de virer au désespoir grave? Là, est-ce que je le prends comme le lieu où doit se faire quelque chose? Et comprenez bien, quand je dis la souffrance, ce n'est pas le discours tragico-délirant, désespéré. Je ne parle pas de ça. Bon, c'est un exemple, hein, on pourra en prendre d'autres. Mais... Tu as fait une allusion rapide à l'autorité tripartite à l'école. Je n'ai jamais entendu en parler, mais comme institut, ça m'intéresse de comprendre de quoi il s'agit. Oui, moi, c'est parce qu'à un moment donné, ça m'est apparu comme une évidence. Aujourd'hui, l'énorme pas qu'on a fait en avant, c'est que les enfants sont reconnus comme des personnes humaines. Et donc, ils ont compris. Donc, ils se mettent à dire des choses avec une intelligence et une pertinence, alors que jusque-là, l'enfant, par définition, c'est celui qui ne parle pas. Et on voit bien qu'il y a une forme d'intelligence qu'on a à cet âge-là qu'on n'a plus après. Donc, autant faire du benchmarking. C'est-à-dire que nous, on les aide déjà avec l'intelligence qu'on a et qu'ils n'ont pas encore. Eux pourraient nous aider avec l'intelligence qu'on n'a plus. Non, c'est propre de la coopération intergénérationnelle. Or là, il est très clair que dans cet endroit politique majeur qu'est l'école, la réussite du parcours éducatif dépend de 3 acteurs dont les enjeux, les intérêts et les co-responsabilités sont différentes.
Et l'enfant n'est pas l'objet d'un contrat entre les parents et les profs. C'est ridicule, ça. C'est quoi? C'est un objet, l'enfant? C'est lui qui a pouvoir de tout faire foirer ou de tout faire réussir. Parce que le fait qu'il était bien à l'école, qu'il ait eu un parcours parfait et qu'il soit devenu nobody, ça n'a aucun intérêt. Et donc, et un enfant comprend très vite. Hein. Tu dis, mais en fait, voilà. Oui, ton prof est débile, mais tu fais quoi pour vivre avec un débile? Parce que toi aussi, tu es débile de ne pas faire que le débile. Et nous aussi, on fait que le débile que tu es. D'accord? Puis tu as vu, nous aussi, on est des débiles. Donc autant faire entre débiles. L'enfant, il comprend très vite. Hein. Et il vous dit moins que son prof est débile. C'est ça la répartition tripartite. C'est qu'en gros, oui, il y a une lucidité sur un certain nombre de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 ans pour être lucide. Mais à 5 ans, tu vois déjà que les autres sont débiles. Hein. Ton intelligence, elle se développe. Hein. Elle discerne bien le débile du pas débile. Et donc, moi, je pense que ce qui manque, c'est typique, c'est la corresponsabilité. Admettre qu'on est interdépendant, que le prof admette qu'il peut, il va jamais s'en sortir si ce gamin le prend pas en charge avec bienveillance sur l'endroit où il est fêlé. Comme il fait déjà avec ses parents, d'ailleurs, le gamin. Mais les parents, les profs, tu leur parles de ça, tu les agresses. Tu leur dis, la fragilité de l'enseignant, vous n'avez pas vu? Elle est congénitale à l'acte d'enseigner. C'est l'endroit le plus fragile. Tu exposes ton intelligence dans ses limites à quelqu'un qui, précisément parce qu'il a soif d'apprendre, va voir là où tu n'as pas compris. C'est très, très fragilisant. Est-ce que tu envisages que tu as besoin de l'aide des autres? Non, j'ai la compétence et j'ai le diplôme en plus. Les parents, c'est la même chose. Les parents, de toute façon, on est congénitalement incompétents comme parents. Parce qu'à un âge où on n'a pas encore de sagesse, on est censé donner des leçons d'existence alors qu'on ne sait même pas où est-ce qu'on devrait les sortir à un gamin dont on ne comprend pas qui il est. Donc c'est un chemin, là aussi. C'est impossible d'être parent si tu ne demandes pas l'expertise des interlocuteurs de ton enfant. C'est élémentaire, non? C'est évident que le prof voit plein de choses que tu ne vois pas. Et donc, voilà, c'est un petit exemple de la co-responsabilité et de l'augmentation de l'interdépendance. Moi, je vous fiche mon billet. Alors, dans le respect des différences et des inégalités, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire semblant que l'enfant lui laisse la toute-puissance. À la fin, ce n'est pas lui qui décide. Du point de vue du fort externe, comme on dit en droit canon, c'est du point de vue de comment ça va se faire. Par contre, du point de vue de comment ça va se faire dedans, là, souvent, c'est quand même lui qui décide. Et donc, voilà, c'est un petit exemple. C'est la même chose dans l'interdépendance familiale. Enfin, vous voyez. Jésus est-il le manager idéal? Alors, vraiment pas du tout. Enfin, alors, on va répondre dans l'autre sens. Ça dépend quel est votre idéal de management. Mais les idéaux de management qu'on a développés depuis la sortie du paradis terrestre jusqu'à aujourd'hui, ils ne correspondent pas à cela en tout cas. Par contre, il a une manière de manager, je vous dis, qui est directement liée au mystère de l'évangile et de l'avènement du royaume. Et le décalage entre sa manière de faire et ce que nous, on aurait fait dans des situations analogues nous montre bien qu'il y a vraiment une différence. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas à continuer, pour une part, de faire comme dans le monde dans lequel je suis. Je ne vais pas arriver demain dans mon entreprise dans laquelle tout le monde a les dents qui rayent le parquet, dans lequel, pour l'instant, il n'y a que de la violence relationnelle, en disant « moi, je vais être l'agneau ». Non, ça ne va pas le faire. Okay. Par contre, progressivement, être capable de nommer les violences, de nommer les logiques de pouvoir, de vous soigner vous-même quant à la logique du pouvoir. Il est capable progressivement que s'opère une part de vérité, pour autant que veuille bien l'affaire ceux qui sont là. Mais quand on a compris que la vérité, c'est beaucoup moins coûteux, enfin, quand c'est coûteux, c'est fécond. Mais c'est beaucoup plus, ça rend bien 1000 fois plus heureux que les logiques précisément, qui sont des logiques de manipulation. Donc sous ce rapport-là, il n'est pas idéal. L'Église et les paroisses doivent-elles être un peu la cour des miracles? Bien sûr. Et les lieux où il n'y a que des personnes en échec? Non, il n'y a que des personnes, donc des gens en échec, oui. C'est la même chose, des personnes et en échec, non? Parce que vous êtes en réussite de votre existence, vous. Vous avez de la chance, hein. Vous ratez pas votre vie, là. Que Jésus la réussisse, votre vie, je vous le souhaite. Mais là où vous l'entreprenez vous-même, vous la plantez, vous n'avez pas remarqué. Donc effectivement. Non mais sérieux, c'est ça l'évangile. Je suis un pécheur. Dire que je suis un pécheur, c'est bien me dire que je suis en état d'échec. Tout n'est pas en état d'échec, bien sûr. Et tant mieux qu'il y ait des choses qui ne soient pas en état d'échec, pourvu que je les vive dans l'humilité. Et donc oui, évidemment, l'Église... Et comme l'échec, il n'est jamais total, une personne en état d'échec, il y a plein d'endroits en elle qui ne sont pas en échec.
Qui va l'aider à le voir? Ceux qui ont appris à être en échec et qui ont appris qu'ils n'étaient pas que ça. Et qu'en plus, là où ils l'étaient, le Seigneur entrait dans leur vie de manière merveilleuse. Donc qui en plus ont même plus la trouille d'être en échec. C'est pas facile de ne plus avoir peur de rater les choses. Et de demander pardon quand on les rate en plus. Pour porter les autres, ne faut-il pas que des personnes en forme et pas trop atteintes? Non, il faut des personnes soignées. Il faut des gens atteints qui se soignent. D'abord, on est tous atteints, même chose. Donc, vous voulez aider les autres, soignez-vous. Et le soin fondamental, c'est l'amour de Dieu, sa miséricorde, son pardon, le partage fraternel, la lumière de la parole de Dieu qui va élargir mon intelligence pour la faire sortir de mes peurs complètement fantasmatiques, qui va me permettre d'abandonner la dictature du monde dans lequel je vis, enfin tout ça. Oui, donc il faut se soigner. Se soigner du côté de l'intelligence, se soigner du côté de la volonté, se soigner du côté de l'affectivité, se soigner du côté du corps, bien sûr. Donc une paroisse, c'est un hôpital de gens qui se soignent les uns les autres. C'est des malades qui se soignent les uns les autres, qui s'aperçoivent que bienheureux les malades. Ah non, vous n'avez pas lu l'Évangile? Je ne suis pas venu pour les bien portants. C'est dit ou c'est pas dit? Je ne sais pas, c'est élémentaire. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Parce qu'eux, ils étaient malades, ils ont admis qu'ils l'étaient et ils sont soignés. Alors vous allez me dire, oui, c'est une révolution managériale paroissiale importante. Je suis d'accord. Parce qu'il faut que le curé en premier lieu admette qu'il est fêlé, qu'il a besoin d'être soigné par ses paroissiens. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que le célibat sacerdotal, c'est vivable sans être soigné par ses paroissiens? Mais vous rigolez. C'est invivable. Comment vous voulez, dans un monde hyper sexualisé, qu'un prêtre soit fidèle à son célibat sans être dans la frustration permanente s'il n'est pas soigné par ses paroissiens et ses amis? C'est impossible. Comment vous voulez qu'un couple en état de crise soit pas soigné dans ses tentations à l'infidélité ou à la régression désespérée et amère envers l'autre sans être soigné? C'est élémentaire. Oui, mais c'est pas moi qui me mets à mort. Et c'est précisément en me laissant soigner. Oui. Mais c'est la manière de me... Oui, mais c'est comme ça que je me soigne. Parce que le soin, c'est la rédemption. Le Seigneur me soigne. Voilà, mais c'est ça le soin. Voilà. Mais c'est le soin. Il n'y a pas la mort, puis la résurrection. Voilà. Et donc, effectivement, je me soigne dans l'endroit où je suis, effectivement. Quand je dis j'ai accepté l'échec, c'est-à-dire que j'ai accepté qu'effectivement, je meurs. Il y a une partie de moi qui n'arrive pas à vivre. Il y a une partie de moi qui est en état, alors bien, je ne vais pas en faire tout un flanc, mais en état d'agonie. Il y a des parties de moi qui sont en état d'échec chronique, durable. Voilà. Et donc là, le Seigneur, précisément, sa miséricorde, le mystère de l'Esprit Saint, c'est ça. Relisez le Veni Sancte Spiritus et le Veni Creator et vous verrez. Il est là, son travail, c'est le soin. Oui. Simultanément. Peut-on dire que l'Église est déjà aujourd'hui le royaume de Dieu? Oui, en devenir, mais déjà là. Alors, si on le comprend, si on prend l'Église au sens de son mystère, c'est vrai. Là où est la charité fraternelle qui vient du cœur du Christ, le royaume est présent, ça c'est clair. Et précisément, le royaume, c'est le royaume qui nous fait passer dans le mystère de la croix, qui nous fait vivre par le mystère de la croix, du mystère de l'amour, de la victoire de l'amour sur toute chose. Et donc, l'Église, elle a à être, oui, la porte d'entrée, le lieu de révélation du royaume. Mais aux conditions qu'on vient de dire, c'est-à-dire où elle accepte d'être, comprenez bien, un lieu marial, c'est-à-dire le lieu permanent de la miséricorde. Quid du catéchone à la lumière de votre enseignement? Je ne sais pas ce que c'est que le catéchone, pour tout vous dire. C'est lui qui a posé ou celle qui a posé la question? C'est Saint Paul, là, quand il dit celui qui va retenir la calomnie, c'est dans quelle lettre? Oui. C'est-à-dire... Je crois que c'est Saint Paul qui dit, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui retient pour l'instant le mal ou le bien. Alors oui, c'est aussi dans l'Apocalypse. C'est vrai que il y a dans l'enseignement de Jésus et comme dans l'Apocalypse, alors ça j'en ai pas parlé, hein, comment dire ça,
notre vie collective, c'est ce que je disais à la fin, elle participe à une action de Dieu, à une conduite de Dieu sur les hommes qui excède complètement les limites de ma compréhension. Et qu'effectivement, la manière dont le mal peut par moments s'emparer de l'espace humain ou au contraire préserver tel autre espace humain n'a pas que des explications matérielles. Et donc, mais c'est pas non plus, il ne s'agit pas de faire de Dieu quelqu'un qui manipule la stratégie des événements, c'est faux non plus. C'est de dire qu'effectivement, l'enfant de Dieu est celui qui va lire dans les circonstances quotidiennes de ce qu'il vit et de ce que vit l'humanité dont il fait partie, les occasions de la grâce. Alors, dans certains cas, on peut le présenter, voilà, dire une guerre, c'est une punition. C'est une manière simpliste et métaphorique, par exemple, de dire les choses. Mais effectivement, c'est plus difficile de se servir d'un événement comme quand on fait partie d'un peuple qui subit l'horreur, hein, je pense à ce qu'ont vécu les peuples du Rwanda, d'y voir l'occasion de la grâce que quand il s'agit d'une persécution plus lisible, plus ponctuelle, je dirais, qui mobilise plus facilement les martyrs, quoi. Et donc, c'est une grande question d'ailleurs, de savoir quelle est la puissance du mal sur la vie collective. C'est une vraie question. Alors, Jean-Paul a donné une réflexion très forte, on l'avait abordé à un moment donné, sur ce qu'il appelle les structures de péché, c'est-à-dire sur le fait que le mal se met collectivement en synergie beaucoup plus vite que les vertus. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que seul le mystère de la croix nous permet d'aborder la question du mal et de l'impact du mal sur le cœur des hommes comme ce que nous avons d'abord collectivement à prendre en charge. La compassion est l'acte fondateur de l'engagement chrétien. La charité fraternelle est le fruit qui est, à la fois la note propre et le fruit propre de tout l'engagement politique chrétien. Et l'acceptation de participer à quelque chose de la sagesse de Dieu qui nous transcende complètement et qui, à travers notre participation au mystère de l'Église, enfante une humanité nouvelle, ça, c'est l'horizon eschatologique de l'agir chrétien. Très concrètement, vous l'avez compris, ça éclaire, notamment, je vous le disais, l'option préférentielle pour les pauvres et cette notion d'acceptation de l'interdépendance et de la logique du don, tel qu'en parlait le pape Benoît XVI. Considérer que la logique d'accumulation individuelle de richesse peut être contraire à l'intérêt collectif de la société peut-il constituer la base d'un programme politique indépendamment de toute référence évangélique? Oui, c'est vrai. Cesser d'accumuler la richesse. D'ailleurs, ça n'a pas encore donné lieu pour l'instant à un programme politique affiché, mais je vous dis, il y a de plus en plus de nos concitoyens dans ce pays qui ont choisi d'inverser la logique. Et donc c'est très vrai que là, il y a quelque chose qui sans doute va prendre force progressivement, politiquement, en étant... Alors, il ne faut pas le vivre, par contre, la référence évangélique. Le fait d'être vécu de manière évangélique permettra d'éviter de l'idéaliser, ça aussi. Parce qu'il ne faut pas rêver, on ne se désintéresse pas de la propriété privée comme ça. On la transfère sur d'autres objets. Enfin, vous voyez, c'est comme l'abandon du pouvoir, il ne faut pas rêver. Les mécanismes de compensation, on ne les soigne qu'en soignant la cause. Et on ne soigne la cause que par la grâce. Voilà, qu'il ne faut pas s'imaginer. On peut aller vers moins pire, c'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas passer de l'enfer au paradis. Hein, mais effectivement, on peut simplement revenir à une manière plus humble, plus attentif à la personne humaine et à son bien et aux logiques internes qui relient la personne aux autres. Voilà, ça c'est un premier pas. Mais d'abord, ce pas n'annulera pas la logique de fonctionnement du système et de tous ceux qui choisiront délibérément d'en faire partie. C'est Matrix. Hein. Ceux qui choisiront de faire partie de la Matrice seront sans doute plus nombreux que ceux qui choisiront d'en sortir. C'est pas grave. Mais à la fin, voilà, la lumière et je dirais, oui, plus que le fer de lance, l'âme politique
d'un changement de ce type-là pour qu'il soit vécu dans l'espérance et pas simplement comme une minorité qui va finir par se faire emporter, c'est l'engagement évangélique. Parce que je le vois, les gens qui militent pour cette manière de vivre un peu différente, ils ont aussi très peur de ne pas y arriver. Comme chrétien, précisément, j'apprends tout doucement à moins avoir peur de ne pas y arriver. Précisément, d'ailleurs, je ne fais plus que coopérer avec celui qui va y arriver. C'est-à-dire pas moi, lui.